Je vais être obligé de vous dire que le Seigneur est bon. C'est rendu presque blasphématoire dans l'Église de nos jours de dire ça, mais il est bon. Vous savez qu'à peu près de toutes les générations, tous les hommes et les femmes qui ont voulu se tenir pour proclamer ça se sont fait sortir de l'Église pour la majorité. Parce que notre vie parle plus fort que la parole, bien souvent. On confesse que Dieu est bon, mais au moment où ces paroles-là sortent de notre bouche, on pense à une multitude de circonstances qui ne se sont pas passées comme il aurait dû se passer. Mais laissez-moi vous dire que nos circonstances de vie n'écriront jamais la parole puis façonneront jamais qui est Dieu. Dieu est bon, il demeure bon et il va toujours rester bon et il nous veut du bien. Et si on peut croire la parole jusqu'à ce que nos circonstances de vie s'alignent avec la parole, on va commencer à vivre une liberté en Christ. Amen. Merci beaucoup à Moïse et à Annie, encore une fois. Amen. J'en profite pour saluer tous nos amis et ennemis de TikTok et Facebook. Merci à nos ennemis qui se connectent, vous nous faites des views. Merci à ceux qui partageront. D'ailleurs, s'il y en a ici qui veulent partager les lives TikTok, Facebook, c'est le moment de le faire si vous voulez que le plus de gens possible puissent être rejoints, soient bénis. Puis après ça, remettez-vous sur le mode avion. Hey, ce matin, on est rendu à la 7e partie de l'Apocalypse. Pour ceux qui ont dormi dans les 2 dernières, on en avait déjà fait 4 depuis l'ouverture de l'Église. Et puis là, c'est une première. On commence l'année en force, 3 semaines consécutives. Le livre de l'Apocalypse, je pense que vous l'avez vu si vous êtes ici depuis les dernières semaines, c'est un livre qui a beaucoup de détails, c'est un livre qui est très, très bien rempli. Donc, je pense que de faire plusieurs semaines consécutives, ça fait une espèce d'immersion, puis ça aide à être capable de saisir. Parce que comme vous avez vu, on a parti du chapitre 5 à peu près, il y a 3 semaines, puis là, si tout va bien, on va être rendu au 11 aujourd'hui, là. Fait qu'en 3 semaines, d'à peu près 2 heures par semaine, on a à peine fait 3-4 chapitres. Puis je pourrais étaler encore plus, là. Ça, je suis sûr que vous n'avez pas de misère à le croire, mais il y a beaucoup de contenu, mais c'est rempli de richesse. Et ce matin, on va juste refaire un petit survol rapide encore de la semaine passée pour ceux qui dormaient les yeux ouverts et qui pensaient que je ne les avais pas vus. Puis après ça, on va essayer de se relancer à partir de où est-ce qu'on était, d'en couvrir un petit bout. Si tout va bien, j'espère me rendre au chapitre 12. J'aimerais vraiment ça vous parler du chapitre 12 parce qu'il est extraordinaire, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir développer ça, à moins que vous voulez rester ici jusqu'au souper. Mais on va être capable de toucher, selon moi, plusieurs bons points. Donc, Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole qui est vivante. On te remercie pour ton Esprit Saint qui va nous la révéler encore ce matin. Et Seigneur, on te remercie que quoi que ce soit qui va être partagé, Seigneur, lorsque ça vient de toi, ça produit la joie, ça produit la paix, ça produit la vie, ça produit l'espérance et ça enflamme nos cœurs, Seigneur Dieu, davantage pour toi. Je te remercie pour la crainte de Dieu qui va être établie encore plus grandement dans la vie de chacun, Seigneur. Et je te remercie pour l'émerveillement qu'on va avoir face à tes perfections. À combien est-ce qu'on a un Dieu qui est tellement puissant, qui détient notre vie entre ses mains. On peut lui faire pleinement confiance en toute saison. Merci, Seigneur Dieu, pour ta précieuse parole et merci de nous la révéler. Amen. OK, donc la semaine passée, rapidement, on avait reparlé à partir du chapitre 5, l'ouverture des sceaux. On avait repassé rapidement les 4 premiers sceaux, les cavaliers, et puis après ça, on avait parlé de l'ouverture du 5e sceau, où est-ce qu'on voyait des gens qui étaient au ciel avec une robe blanche. On avait parlé des vierges folles qui avaient manqué l'enlèvement, donc c'est eux qui étaient décapités pour leur foi. Ils étaient rejoints par une autre foule qui a augmenté un peu plus loin dans le chapitre 6-7, où est-ce que ça nous parlait d'une grande foule innombrable qui était devant le trône de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent un petit peu de ça? Donc, on a parlé des prémices. Donc, tous les enlèvements qui ont lieu dans la parole, c'est pour les prémices. Donc, l'enlèvement de ceux qui sont ressuscités avec Jésus. Plusieurs saints de l'Ancien Testament, c'était les prémices de la première moisson en Israël. Nous, lorsque la trompette va sonner, si on a bien fait nos choses, on va être enlevés avec Christ, on va être les prémices de la 2e moisson. Et puis, les 144 000 qu'on a vus la semaine dernière, qui ont été marqués d'un sceau, au chapitre 7 de l'Apocalypse, vont être les prémices de la 3e moisson. Donc, on va les voir marqués d'un sceau au chapitre 7, on va les voir enlevés au chapitre 12, on ne se rendra pas là aujourd'hui, je pense, puis on va les voir au ciel au chapitre 14, et on va voir que tout ce qui est les prémices de Dieu, qui fait partie de l'épouse de Christ, elle est toujours chiffrée. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc, au ciel, on a 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu.
Remarquez, tout ce qui est chiffré, c'est proche du trône. Tout ce qui n'a pas de chiffre, ce qui est innombrable, puis ce qui a juste des robes blanches, c'est devant le trône. Est-ce qu'on se souvient de ça? Donc, 4 êtres vivants remplis de yeux avec des visages bizarres là-dessus. On l'a couvert plusieurs fois. Ça ne représente pas 4 bébites bizarres ou des anges séraphins. Ça représente les saints de l'Ancien Testament qui étaient marqués par leur bannière des tribus d'Israël autour du campement des Lévites. Donc, après ça, vous avez 24 vieillards ou 24 anciens. Ça ne représente pas 24 personnes. Ça représente 24 classes qui ont une multitude de personnes qui sont toutes les saints du Nouveau Testament. Donc, nous, on devrait en faire partie si on a bien fait nos choses. Et ils sont aussi autour du trône de Dieu, puis ils lancent leur couronne. Donc, ça va être le fun, on va avoir des couronnes. Et puis après ça, vous avez les 144 000 qui sont là, qui ont une position aussi autour du trône. Et puis après ça, vous avez la grande foule qui est innombrable, toute langue, toute tribu, puis ils ont toutes des robes blanches. OK? Puis ils servent le Seigneur jour et nuit, et puis ils vont régner pendant 1000 ans. Alors que l'épouse de Christ va régner avec lui au siècle des siècles. Donc, il y a une différence entre les deux. Donc, on avait survolé ça rapidement. Et puis, on avait commencé le chapitre 8 qu'on va relire ensemble aujourd'hui. On avait couvert aussi un sujet très pointu la semaine dernière, peut-être qu'il y en a qui s'en souviendront, qui est Genèse chapitre 6, qui passe tout le temps dans les cracks, puis on n'en parle pas trop, mais dans Genèse chapitre 6, on a appris sur les Néphilim, que nos Bibles ont traduit par géants pour que ça fasse cute. On a appris qu'il y a des anges qui avaient fait des choses pas belles, qui ont produit cette race-là de géants que David a combattu pendant la majeure partie de son ministère. Donc, toutes les peuplades de hymnes dans l'Ancien Testament, vous voyez souvent que c'est des vouages par interdit. On tue les hommes, les enfants, les animaux, on brûle tout, on détruit tout, parce que c'est des êtres qui n'étaient pas rachetables, ce n'étaient pas des êtres créés par Dieu. Et puis, on a touché un petit peu que bibliquement, bien, ce serait fort possible que les démons qu'on chasse, ce soit ça. Parce que je sais que traditionnellement, on dit tout le temps que les démons qu'on chasse, les démons, c'est des anges déchus, mais on n'a absolument rien bibliquement qui nous explique ça. On n'a rien bibliquement qui nous prouve qu'un ange peut prendre le corps d'un être humain. À l'inverse, des esprits qui sont décorporifiés, bien, eux autres qui sont restés dans le territoire où est-ce qu'ils sont tués, il y a des fortes chances qu'ils puissent faire ça. Et puis, on avait regardé aussi dans Pierre puis dans Jude des passages un peu malaisants pour la majorité des chrétiens qui nous citent le livre d'Énoch, où est-ce qu'ils nous disent que ces anges-là qui ont quitté leur demeure pour faire des choses infâmes sont enchaînés dans les profondeurs de l'abîme pour le temps du jugement. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Et le temps du jugement, c'est les 7 ans d'Apocalypse où est-ce que la colère de Dieu va être déversée. Et puis, je vous avais parlé de ça parce qu'on avait entamé le chapitre 9 où est-ce qu'on voit un ange descendre du ciel puis débarrer l'appui de l'abîme. Puis là, il y a un paquet de bébites pas belles qui sortent de là. Bien, ces bébites-là font partie, entre autres, de ce qui est enchaîné des anges déchus qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire au début de la création. Maintenant, je veux juste spécifier, parce qu'il y a un frère qui me l'a demandé la semaine dernière, puis je n'ai pas eu le temps de lui répondre, parce que je me suis fait interrompre, comme dans toutes mes conversations. Tous les anges déchus ne sont pas enchaînés dans l'abîme. OK? Le diable a encore des anges déchus avec lui qui ne sont pas ici sur terre, qui sont dans le 2e ciel, comme on a discuté la semaine dernière, parce qu'il y a 3 ciels. Le 3e ciel, c'est le royaume de Dieu. Le 2e ciel, c'est ce qu'on appelle l'espace. Puis le 3e ciel, c'est ce que nous, on regarde qui est bleu ou blanc, ou des fois, il est blanc avec des quadrillages bizarres qui vont tous du même sens dans votre région, puis ça fait des pluies bizarres. Bon, fait que ça, c'est comme le 1er ciel. On se divertit là ici, c'est juste ça, on fait juste parler. Donc, on voit que le diable est appelé le prince de la puissance de l'air, donc il n'est pas sur terre, il opère là-bas avec ses anges déchus, mais il y a une catégorie d'anges qui ont commis des choses abominables, comme on a lu dans Jude, pareil comme les villes de Sodome et Gomorrhe ont fait, qu'eux sont enchaînés dans les profondeurs de l'abîme, qui sont gardés pour le temps du jugement, lorsque l'abîme va être ouvert dans le chapitre 9. Mais suivez-vous encore, ou je trouverai de matin, là? Parce que là, ça ne va pas se faire. Donc, quand le puits de l'abîme va être ouvert, Jean va décrire des sauterelles, toutes sortes d'affaires bizarres. Puis après ça, il y a 4 anges dans le chapitre 9, on a vu, qui étaient liés sur le fleuve de l'Euphrate. Là, vous comprenez que si c'est des anges qui sont liés, ce n'est pas des anges qui appartiennent à Dieu, parce que les anges qui appartiennent à Dieu, ils le servent, ne sont pas liés. Fait que si ces anges-là sont liés, c'est parce que c'est des anges qui sont déchus. Et quand eux vont être déliés, il y a une armée de 200 millions de cavaliers démoniaques qui vont être relâchés sur la planète. Si vous pensez que ça va mal en ce moment, là, imaginez-vous l'ouverture des 7 sceaux, où est-ce que déjà au 5e sceau, ça commence à faire chaud. Après ça, vous avez les trompettes, puis au chapitre 9, vous avez le puits de l'abîme qui est ouvert, puis vous avez 200 millions de cavaliers démoniaques qui sont relâchés sur la planète.
Puis on n'est pas encore rendu au milieu des tribulations, là. Ça va chauffer. Donc, on va reprendre à peu près où est-ce qu'on avait fini, puis on va refaire un petit survol là, de ce que je viens de vous dire au chapitre 8. Où est-ce que là, chapitre 8, verset 1, vous allez voir que c'est le 7e et dernier sceau qui est ouvert du livre à 7 sceaux. Donc, on se rappelle, quand Jean est enlevé au ciel, il a vu un livre, c'est-à-dire un rouleau, parce qu'à l'époque de la Bible, ce n'était pas des livres comme ça, c'était des rouleaux, qui étaient scellés avec 7 sceaux. Et puis là, il y a eu comme un moment de tristesse parce qu'il n'y a personne au ciel qui a été trouvé assez digne d'ouvrir les sceaux parce que c'est des jugements terribles. Et tout à coup, Jean a vu un agneau, qui était le Seigneur Jésus, qui est le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux. Donc, chacun des sceaux, lorsqu'il est ouvert, faisait qu'un jugement s'abattait sur la planète. Et évidemment, une fois que les sceaux d'un livre sont ouverts, bien, le but d'ouvrir les sceaux d'un livre, c'est pour être capable d'ouvrir le livre. Donc, ici, le 7e sceau, chapitre 8, verset 1, va être ouvert. Et on avait lu la semaine dernière qu'il y a eu un silence d'environ 30 minutes dans le ciel. Donc, j'avais fait une blague de mauvais goût que je ne referai peut-être pas aujourd'hui. Mais l'autre option qu'on avait discutée, qui est fort plausible pour justifier ce silence de 30 minutes qu'il y a au ciel, c'est qu'on avait parlé, évidemment, puis ça, on en a parlé depuis le début des sessions, que toutes les pratiques de l'Ancien Testament, le calendrier de Dieu, les différentes pratiques de la loi, du sacerdoce dans le temple, c'était toutes des ombres et des images de ce que Christ devait accomplir. Donc, dans l'Ancien Testament, il le faisait littéralement, physiquement, mais c'était temporaire pour ce que Christ devait accomplir. Est-ce qu'on se souvient de ça? Donc, la 6e fête du calendrier juif, parce qu'il y en avait 7 annuellement, la 6e fête, c'était la fête des expiations. C'était la fête la plus solennelle où est-ce que le peuple se repentait de leurs péchés. Et cette fête-là, lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le parvis du temple, puis il traversait le lieu saint, puis il entrait dans le lieu très saint, où est-ce que c'était une pièce derrière le gros rideau épais, où est-ce qu'il n'y avait absolument rien, aucune lumière, juste l'arche de l'Alliance qui était là, une boîte en bois avec un couvert en or avec des anges là-dessus. Et c'est là qu'il devait attendre la présence de Dieu, et c'est là qu'il faisait l'aspersion de sang sur le propitiatoire pour le pardon des péchés du peuple. Probablement que vous êtes quand même familier là, avec ce principe-là. Et puis, traditionnellement parlant, les Juifs disaient que lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, la période où il entrait dans le lieu très saint avec un petit pépi nerveux puis qui attendait que Dieu se manifeste en espérant qu'il n'y ait rien échappé pour ne pas tomber raide mort, ça prenait environ 30 minutes jusqu'à ce que la présence de Dieu se manifeste sur l'arche de l'Alliance pour agréer l'aspersion de sang et le pardon des péchés du peuple. Et bien évidemment, il y a des petites clochettes d'attachés après son éphod de souverain sacrificateur pour qu'il puisse entendre le bruit. Parce qu'à un moment donné, s'il n'entend plus de bruit, ben c'est parce qu'on a perdu notre souverain sacrificateur, puis il va falloir sortir de là puis d'en purifier un autre parce qu'il avait failli puis il est tombé mort dans la présence de Dieu. OK? Donc, ça, c'est à quel point que Dieu est saint et qu'il n'est pas une blague. Parlez-en à Uri qui a essayé de rattraper l'arche de l'Alliance, il est mort sur le champ pour avoir touché l'arche qui transportait la présence de Dieu d'une manière indigne. Donc, je rouvre une parenthèse puis je la referme. Si la sainteté de Dieu tuait les gens qui étaient impurs dans l'Ancien Testament, lorsque l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint du temple, prochainement, forcément, c'est parce que la présence de Dieu n'est pas dans ce temple-là. Sinon, il serait le premier à tomber raide mort. Okay? Donc, on va parler de la construction du temple là, aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il doit y avoir un temple de construit, mais évidemment, ce ne sera pas un temple nécessairement que Dieu veut, bien qu'il va être construit exactement selon les règles de l'art comme les autres étaient construits, mais ça va être le temple où l'Antéchrist va régner. Donc, depuis la Nouvelle Alliance, le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas une bâtisse, c'est nous. Okay? Donc, même si tu construis un temple et tu le fais tout beau, la présence de Dieu n'y résidera pas plus qu'après la résurrection de Jésus, même si le temple en Israël a existé après la résurrection pendant grosso modo une vingtaine d'années, la présence de Dieu n'y était plus. Et les Juifs peuvent témoigner aussi que les traditions surnaturelles qui se passaient dans les pratiques dans le temple ont cessé après la résurrection de Jésus aussi. Donc, toutes les choses surnaturelles qui se passaient, comme le chandelier à 7 branches, où est-ce que les branches qui étaient plus proches du lieu très saint ne s'éteignaient jamais à cause de la présence de Dieu, ont commencé à s'éteindre tout d'un coup. Puis il y avait un paquet de pratiques surnaturelles qu'il y avait dans le temple qui ont cessé après la résurrection de Jésus. Étrangement, mais pas si étrange que ça, parce que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré, puis il leur a montré que le lieu très saint était ouvert, et puis le voile épais qu'il y avait dans le temple, c'était une image de Jésus.
Parce que la Bible nous enseigne que sa chair a été déchirée, puis c'est ça qui était le voile. Le voile a été déchiré quand sa chair a été meurtrie. Super excitant, la Bible, vous devriez lire ça. Donc ici, fort probablement que lorsqu'il y a un silence de 30 minutes au ciel, c'est l'accomplissement de la fête du Yom Kippour, peut-être pas fondamentalement en totalité là, mais qui commence à s'accomplir. Faites comme si vous me suivez. C'est bon. Donc, fait à noter qui est super important aussi, à la fête du Yom Kippour, ça veut simplement dire la fête des expiations, là, j'ai de l'air plus intelligent que je le suis, là, mais vous regardez sur Google, puis... Donc, la fête des expiations, c'était une fête très solennelle, justement, où le souverain sacrificateur faisait l'aspersion dans le lieu très saint, mais il y avait aussi une autre pratique qui était faite à la fête des expiations, qui était la pratique du bouc émissaire. Peut-être qu'il y en a qui sont familiers avec ça. Puis ça, c'est super intéressant de voir comment Jésus l'a accompli aussi. Voudriez-vous qu'on en parle? Ah, OK. Donc, la pratique du bouc émissaire, je sais que vous êtes tous familiers avec, là. C'était qu'à la fête du Yom Kippour, on présentait 2 boucs au sacrificateur qui devaient être identiques. D'accord? Et un de ces boucs-là était sacrifié, offert à l'Éternel, et l'autre bouc, le sacrificateur, lui imposait les mains, confessait les péchés du peuple, et il était relâché en liberté dans le désert, signifiant que les péchés du peuple d'Israël sont éloignés de lui. Okay? C'était une pratique qui était faite à toutes les fêtes des expiations. Donc, si c'était une pratique de l'Ancien Testament, forcément, ça pointait vers Jésus, et il fallait que Jésus accomplisse cette fête-là. Lorsque Jésus a été livré par les scribes et les pharisiens à Pilate, Jésus s'est retrouvé devant Ponce Pilate à côté d'un homme qui s'appelait Barabbas. Ponce Pilate était un homme intelligent et un homme marié. Fait que, il s'est retrouvé avec un dilemme. Il y avait un condamné qui était Jésus, qui semblait inoffensif, dans lequel, à 3 reprises, il a dit « Je ne trouve rien de mal dans cet homme-là. Je ne trouve rien qui mérite la mort. » Sa femme l'avait averti « Fais pas de mal à cet homme-là, c'est un juste, puis j'ai été hautement tourmenté dans mes rêves en pensant à lui. » Fait que le gars, il sait que s'il déplace sa femme, il va être en problème, même s'il est gouverneur. Fait qu'il a réfléchi à son affaire, puis il a trouvé une craque dans le système légal qu'à chaque festivité, il y avait une pratique parmi le peuple juif où est-ce qu'il avait le droit de relâcher un esclave. Donc, il s'est dit, on va prendre le pire, fait que pour moi, ils vont être capables de libérer Jésus, fait que je vais être en paix avec ma femme, puis ça va être réglé. Donc, ils ont choisi Barabbas, un meurtrier, puis quelqu'un qui était à la tête d'une future révolution. Donc, ils ont présenté ces 2 hommes-là devant Pilate, puis Pilate les a présentés, puis il a dit « Lequel vous voulez que je vous libère? » Donc, vous avez Ponce Pilate qui est là, vous avez Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu d'un bord, puis vous avez Barabbas de l'autre côté. Maintenant, si vous faites une pause puis une capture d'image drette là, on est en train d'accomplir cette pratique-là du bouc émissaire de l'Ancienne Alliance. La pratique du bouc émissaire, c'est qu'on devait présenter 2 boucs identiques au sacrificateur pour en sacrifier un et pour que l'autre soit relâché en liberté. Si vous regardez, Jésus, c'était son nom, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu notre Père. Si vous regardez de l'autre côté, vous aviez Barabbas. Barabbas, ceux qui sont familiers en araméen, c'est fait avec 2 mots, bar et Abba. La majorité des chrétiens savent que Abba, ça veut dire père, et bar veut dire fils en araméen. Et si on va un petit peu plus loin, quand vous allez dans l'évangile de Matthieu, nos versions Louis II ne nous rendent pas justice parce que ce n'est pas un écrit qui est dans tous les manuscrits qui ont été retrouvés. Mais si vous allez dans la version Passion ou dans la NIV en anglais, vous allez voir que Matthieu, si ma mémoire est bonne, c'est dans le chapitre 17, va nous dire que le nom complet de Barabbas, c'était Jésus Barabbas. Donc, d'un côté, vous avez Jésus, le Fils de Dieu, notre Père, et de l'autre côté, vous avez Jésus, le Fils du Père. Donc, vous avez 2 qui sont présentés identiques devant Ponce Pilate. Jésus a été offert en sacrifice et Barabbas a été relâché en liberté. Donc, accomplissement de cette pratique-là
Et le sacrificateur, bien évidemment, avant de sacrifier un agneau pascal, il devait s'assurer, il devait être inspecté, et cet agneau-là devait être sans défaut. Okay? Parce qu'on n'offre pas à l'Éternel quelque chose qui est magané, il devait être sans défaut. Et lorsque Jésus a comparu devant Ponce Pilate, à 3 reprises, Ponce Pilate a dit « Je ne trouve rien de coupable en cet homme ». Donc, Ponce Pilate, sans le savoir, est en train d'accomplir la même pratique que le souverain sacrificateur faisait pour valider la perfection du sacrifice de l'agneau pascal qui était offert. Donc, un accomplissement qui s'est fait juste là. Donc, ici, à l'ouverture du 7e sceau, il y a ce silence-là de 30 minutes, chapitre 8, verset 1, qui est probablement l'accomplissement de cette fête-là des expiations qui va débuter. Ensuite, ça nous dit au verset 2, « Je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. » Ça aussi, on l'a couvert dans les semaines passées. Il y a différentes catégories d'anges au ciel et la Bible, entre autres dans le livre de Daniel, nous parle du groupe des veilleurs qui sont toujours devant la face de Dieu. Donc, probablement que c'est des anges de ce groupe-là. Et 7 trompettes leur furent données. Et regardez bien ici, « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. » Fait que vous voyez que ce qu'il y a au ciel est la même chose que ce qu'il y avait dans le temple ici-bas. Excepté que c'est beaucoup plus merveilleux puis beaucoup plus splendide. Donc, la version ici-bas, c'était la version cheap. Mais cet ange-là est probablement le Seigneur Jésus. Parce que par les pratiques qui nous sont décrites ici, il fait office de souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur dans le temple qui devait offrir les parfums, qui devait manipuler l'encensoir et ces choses-là. Donc, ça semble être quelque chose qui nous dépeint ça. Ensuite, on va avancer rapidement. Verset 6, « Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. » Donc, la première trompette qui sonne, il y a un jugement qui va s'abattre. « Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. » Et ça, on l'avait vu là, la semaine dernière, le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc, première trompette, on se souvient que ça arrive après les 7 sceaux qui sont déjà ouverts, fait que ça va déjà pas bien. Déjà à l'ouverture du 5e, 6e sceau, toutes les îles puis les montagnes sur la planète sont ébranlées, fait que ça va déjà pas bien. Le monde se cache dans les creux des rochers, puis il supplie aux montagnes de les cacher du jugement de Dieu. Et puis là, au son de la première trompette, il y a de la grêle mêlée de feu qui tombe, et puis ça brûle un tiers de pas mal des affaires qu'il y a ici de sa planète. Maintenant, mettez votre doigt là, puis reculez avec moi loin dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Chapitre 38. Juste pour vous montrer comment le Seigneur a de la suite dans les idées. Job, chapitre 38 et le verset 22-23, on va lire ici. Job, selon les historiens, les théologiens, c'est un des livres les plus anciens qu'on a dans notre Bible. Job, chapitre 38, verset 22. « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? » Donc déjà à l'époque de Job, Dieu est en train d'avertir Job qu'il y avait des dépôts de grêle qu'il gardait en réserve pour ce qui allait s'accomplir à la fin des temps. On revient dans l'Apocalypse. Donc, ouverture du son de la première trompette, il y a un jugement qui frappe, verset 8. Le deuxième ange sonne de la trompette, quelque chose comme une grande montagne embrasée de feu se jette dans la mer. Un autre jugement. Troisième ange sonne de la trompette, verset 10. Une grande étoile ardente comme un flambeau qui tombe sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Donc, on voit que ça s'intensifie puis ça a un impact plus grand à mesure où les trompettes sonnent. Quatrième ange, verset 12. Lorsqu'il sonne de la trompette, le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. Donc, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Donc, ça va être des jours de grandes ténèbres. Et puis ensuite, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel d'une voix forte. Cet aigle-là, probablement, représente ce qui est appelé au ciel un des 4 êtres vivants, qui était marqué par un visage d'aigle. Si on recule au début de l'Apocalypse, on avait vu ça, parce que ces 4 êtres vivants-là qui représentent les saints de l'Ancien Testament font partie des prémices puis de l'épouse de Christ, et comme nous, ils doivent participer au jugement. Parce que Paul nous enseigne, ne savez-vous pas que vous jugerez le monde et les anges? Donc le temps où le monde va être jugé, c'est
les 7 années de tribulation. Donc, on se doit, en tant que prémisse et épouse de Christ, de participer dans les jugements. Donc, ici, cet aigle-là représente probablement des personnes qui font partie du groupe d'un des 4 êtres vivants. Et ça nous dit, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur ». Donc, ce qui vient de se passer, ce n'était pas encore des malheurs, là. Fait que les 3 dernières trompettes qui restent à ouvrir, ça va être malheur, malheur, malheur. Pourquoi? Parce que c'est là que les bébites commencent à sortir. Fait que ça ira pas bien, là. Donc, le 5e ange, donc premier des 3 malheurs qui viennent nous être décrits, 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On se rappelle qu'on vient de lire que déjà le soleil a perdu un tiers de sa capacité, la luminosité. Puis là, il y a une fumée qui monte du puits de l'abîme, et il y a un paquet de bébites qui commencent à sortir de là. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir, un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc ça, c'est pas exclusivement, mais ça fait partie du groupe d'anges qui sont enchaînés dans l'abîme depuis le début parce qu'ils ont fait des choses avec les femmes qu'ils n'auraient pas dû faire, qui nous a donné la race de géants que notre Bible a traduit par géants, mais qui, dans son langage original, est Néphilim, qui sont devenus des dieux puis des idoles pour toutes les peuplades depuis la création de nos premiers parents. Donc, c'est pour ça que culturellement, si vous regardez à tous les peuples de la planète, ils ont tous des idoles puis des semi-dieux qui adorent puis qui ont dessiné sur leurs hiéroglyphes puis tout. Nimrod était le premier d'ailleurs. Donc, Nimrod qui a construit Babel puis qui a voulu se faire Dieu, qui était un Néphilim aussi. Avez-vous déjà lu ça, la tour de Babel, dans vos Bibles? Donc, ils se sont rebellés contre Dieu. Dieu les avait dit d'être féconds puis de se répandre sur la terre, puis ils ont décidé de rester tous ensemble puis de se faire un nom puis de se faire une tour. Donc, Nimrod est devenu le premier qui était comme un demi-dieu qui prenait l'adoration. Et traditionnellement parlant, là, je ne vous parle pas d'écrits bibliques, donc prenez-les comme vous le voulez, mais traditionnellement parlant, on dit que Nimrod avait marié sa mère, qui s'appelait Séminaris, qui portait le nom de la reine du ciel, et qu'après la mort de Nimrod, Séminaris aurait eu un enfant qui, selon elle, disait que c'était la réincarnation de Nimrod, son mari-fils. Et cet enfant-là avait le nom de, tenez-vous bien, si vous avez lu votre Ancien Testament, ça va peut-être allumer des cloches, cet enfant-là avait le nom de Tammuz. Donc, quand le peuple d'Israël s'est perdu dans son idolâtrie et s'est rebellé à Dieu à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, pendant un temps, il était rendu tellement bas qu'il adorait la reine du ciel, qui était le nom pour décrire Séminaris, et puis il faisait des sacrifices à Tammuz, qui était le fils qui serait sorti de cette union-là. Donc, je referme cette parenthèse-là. Donc, ici, dans l'abîme, il va sortir un paquet de choses. Ensuite, ils vont avoir les 4 anges qui sont liés sur le fleuve de l'Euphrate, qui vont être déliés. Et vous allez voir, dans le chapitre 9, Jean utilise beaucoup des termes « comme » et « semblable ». Pourquoi? Parce que ce qui sort de là, c'est des choses qui sont surnaturelles, puis c'est des choses qui sont très difficiles à décrire avec des mots humains qu'on a. Parce que nos mots humains sont faits pour des choses humaines, naturelles qu'on connaît. Et ce qui va sortir de là est tout sauf naturel. Donc, Jean va tenter de décrire ce qu'il voit avec la connaissance qu'il a et les mots qu'il a. Fait qu'il va souvent utiliser des termes « comme » et « semblable à ». Ça veut dire que ce n'est pas exactement qu'est-ce qu'il voyait, mais il n'y avait pas nécessairement de termes connus pour décrire qu'est-ce qu'il voyait. Okay? De la même manière que quand Paul a été enlevé au 3e ciel, il nous dit qu'il a vu des choses qu'il ne peut pas décrire. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nécessairement, c'est parce qu'il n'est pas capable de mettre des mots dessus. Quand tu regardes juste Ézéchiel dans l'Ancien Testament qui essaie de nous décrire les séraphins, là, ça commence à être chaud pas mal, puis on ne sait pas trop quelle bébite que c'est ça, parce qu'on est limité dans nos mots humains de ce qu'on peut décrire, parce qu'on connaît le monde naturel, puis la dimension de Dieu est infiniment plus grande que ça. Donc, vous allez voir souvent, à plusieurs reprises dans le chapitre 9, des mots « comme » et « semblable à ». Et après tout ça, après que le puits de l'abîme est ouvert et que ces bébites-là vont faire du mal aux hommes, ils vont les faire souffrir, puis les hommes ne pourront pas mourir. Ils voudraient mourir pour mettre fin à leur douleur, mais ils ne seront pas capables de mourir. Et après que les 200 millions de cavaliers vont être relâchés pour faire du ravage sur la terre, si vous allez à la fin du chapitre 9, au verset 20-21, regardez bien le climat spirituel qui va régner dans la mentalité des gens qui vont vivre à cette époque-là. Ça nous dit au chapitre 9, verset 20,
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Verset 21. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Après 7 sauts qui ont frappé la planète, après ces trompettes-là qui sont ouvertes, puis là, il en reste une encore à ouvrir, après les 2 grands malheurs qui viennent de frapper, ils ne se repentent pas, puis ils ne se détournent pas de leurs idoles, puis de leur culte aux démons. Aucune de ces personnes-là est athée, là. L'athéisme, ça tire à sa fin, très, très, très bientôt. Okay? Les gens ne reconnaîtront pas forcément que Jésus est Dieu, mais ils vont reconnaître qu'il y a un Dieu. Lorsque la guerre de Gog et Magog va éclater puis que Dieu va intervenir, la Bible nous dit que la terre entière va savoir que c'est le Dieu d'Israël qui intervenait en leur faveur. La terre entière. Fait que l'époque de l'athéisme, là, ça tire à sa fin. Même ici, dans l'Apocalypse, un athée, ça n'existera pas. Là. Tout le monde va être bien conscient qu'il y a un Dieu au ciel qui est en train de juger la planète puis que c'est sa colère qui est déversée. Mais malgré ça, ils vont continuer à se rebeller puis à adorer les idoles puis à être meurtriers. OK. Fait que le problème, c'est jamais Dieu. Dieu est bon. Fait que si un Dieu qui est bon se ramasse à faire des jugements aussi terribles que ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas bon qui doit être jugé. D'accord. Chapitre 10. On est prêt? Je vis un ange puissant, OK, qui descendait du ciel, enveloppé de nuées. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Ici, encore une fois, cette description-là s'apparenterait à être le Seigneur Jésus. Et on va en avoir une confirmation dans le prochain chapitre 11, mais la description que Jean nous fait ici, elle coordonne presque identique avec la description qu'il nous fait dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, quand il voit Jésus sur l'île de Patmos. Donc, il voit dans le chapitre 1, ça nous dit que ses cheveux et son visage est blanc, ses yeux sont comme du feu, ses pieds sont comme de l'airain embrasé. Ici, il va nous dire que son visage est comme le soleil, puis ses pieds comme des colonnes de feu. Donc, c'est très, très similaire. Au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel. On a vu dans les semaines passées que lorsque le premier sceau est ouvert puis que le cavalier blanc part, qui représente l'Antéchrist, il part avec un arc et une couronne. L'arc, on a vu que ça représentait une alliance. Parce que la première fois dans notre Bible qu'on voit le mot arc apparaître, c'est dans la Genèse, lorsque Dieu a arrêté le déluge puis a placé son arc dans le ciel. Donc ici, cet ange-là a un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, signe d'alliance. Pas l'alliance de paix que l'Antéchrist a faite qui va être brisée, mais l'alliance que Jésus seul peut faire. Ça nous dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc si le petit livre est ouvert, c'est parce que jadis, il était fermé. Avant d'être ouvert, il était fermé avec des sceaux. C'est Jésus qui a brisé les 7 sceaux, donc ça va de soi que ça serait logique que c'est lui qui a le livre dans sa main une fois que les sceaux sont brisés, et il va présenter le petit livre ouvert à Jean. Et regardez bien ici, ça c'est très important, ce chapitre-là 10 semble nous dépeindre vraiment une prise de possession et une prise de pouvoir. Vous allez voir les termes ici, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. En l'espace de quelques versets qu'on va lire, à 3 reprises, ça va nous être dit. Son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Remarquez que quand l'Antéchrist va monter, il va faire la même chose aussi. Donc, ça nous dépeint vraiment une prise de possession. La mer, dans le langage prophétique, fait référence au peuple, aux populations. Et la terre, dans le langage prophétique, généralement, fait référence au gouvernement, aux autorités et aux puissances qui sont en place. Donc, ici, cet ange-là pose un pied sur la mer et sur la terre. Donc, ça annonce une prise de possession des peuples et des gouvernements, que la bête et le faux prophète vont aussi avoir, parce qu'ici, il y a un conflit, là. Vous êtes encore avec moi? OK. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. À qui le lion est associé généralement? Au lion de la tribu de Juda. Donc, la première fois qu'il est venu, il est venu comme un agneau, mais qu'il revienne, ça va être comme un lion, pour régner. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et moi non plus, je ne vous le dirai pas, parce qu'on ne le sait pas. On peut spéculer, mais on ne le sait pas. OK?
Et ça nous dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, voyez-vous, ça réitère ce qu'on vient de lire au chapitre 2, debout sur la mer, debout sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, les choses qui y sont, la terre, les choses qui y sont, la mer, les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour, remarquez ici, c'est au pluriel, jour pluriel. Ça ne veut pas dire à partir de cette journée-là, ça veut dire à partir des jours qui vont suivre cette journée-là. Donc, à partir de ce moment-là, il commence à avoir une transition qui se fait pour que la prise de pouvoir puisse être faite par Jésus, mais il reste 3 ans et demi encore. Souvenez-vous, le livre de l'Apocalypse est écrit de manière chronologique, et au chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est là pile poil que l'Antéchrist fait son entrée puis qu'il va régner pendant 3 ans et demi. Fait qu'ici, on s'approche du milieu des tribulations. C'est pour ça que ça nous dit au jour, pas à partir de cette journée-là spécifique où Jean a vu cet ange-là, mais aux jours qui vont suivre cette révélation-là qu'il lui a donnée. Donc, au verset 7, « Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. » C'est pas écrit « serait accompli », c'est écrit « s'accomplirait », comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait à nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » 3e fois que ça nous est répété dans le même chapitre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Ça, c'est des thèmes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament aussi avec le prophète Ézéchiel. Donc, pourquoi ce qui est amer? Parce que c'est des jugements. Pourquoi ce qui est doux? Parce que ça vient de Dieu, c'est sa volonté, puis c'est juste. Mais il y a des jugements qui y sont rattachés. Et comme c'est Jean qui va déclarer, puis qui va nous déclarer 2000 ans plus tard ces jugements-là qui sont à venir, bien c'est lui qui les a mangés pour être capable de nous les déclarer. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Pourquoi? Parce que la révélation que Jean avait à ce moment-là n'était pas juste pour sa génération. Elle était pour nous encore aujourd'hui et jusqu'à ce que le compte à rebours des 7 ans de tribulation commence et ultimement jusqu'à ce que Jésus revienne sur la montagne des Oliviers avec nous pour mettre fin à tout ce cirque-là. Donc Jean devait prophétiser pas juste pour sa génération, mais pour une multitude de peuples et de langues et de nations qui, encore 2000 ans plus tard, est valable. Est-ce que vous êtes encore avec moi un petit peu au moins? OK, donc là, on commence une autre étape, le temple, chapitre 11. Êtes-vous heureux? Non, il y en a 3, fait que c'est bon. Le chapitre 11 commence avec quelque chose qu'on voit souvent dans notre Bible. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » OK, on met une pause. Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos à la fin de sa vie, si on peut dire ça comme ça, la majorité des historiens sont d'accord, autour de l'an 96 de notre ère. Ceux qui connaissent un minimum l'histoire, le temple en Israël dans lequel Jésus a marché, qui était le 2e temple en Israël après celui de Salomon, a été détruit en l'an 70. Donc, Jean se fait dire de mesurer le temple en l'an 96, puis le temple a été détruit en l'an 70. Fait que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a plus de temple à mesurer. Fait que si Jean se fait dire de mesurer le temple à ce moment-là, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un temple. Faites-vous la même équation que moi, ou? Donc, quand l'ange s'est révélé à Daniel, on l'a vu il y a 2 semaines, dans Daniel chapitre 9, il lui a donné la révélation des 70 semaines qui avaient été fixées sur son peuple, puis il a dit qu'il y a un homme qui viendrait, qui ferait une solide alliance pour une semaine, qui signifie 7 ans, ça on l'a vu assez en profondeur, et qui romprait le sacrifice perpétuel au milieu de la semaine, donc après 3 ans et demi. Donc, le sacrifice perpétuel, ça avait lieu dans le temple. Donc, il faut forcément que pour que l'Antéchrist rompe le sacrifice dans le temple, il faut qu'il y ait un temple. Ensuite, Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, a parlé de l'impie, de l'homme inique, de l'abomination, de la désolation que le prophète Daniel avait parlé, en disant que lui aussi souillerait le temple et ferait cesser le sacrifice et l'offrande.
Donc, puisque le sacrifice perpétuel se fait dans le temple, puis Jésus a dit que l'Antéchrist le ferait cesser, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un temple. Ça va de soi. Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 4, quand il va enseigner les Thessaloniciens, qui étaient vraiment, ils tripaient de fous solides, eux autres, sur l'enlèvement, quand Paul leur a parlé de ça le premier coup, ils ont lâché le job, ils ont arrêté de travailler, puis ils attendaient l'enlèvement, Paul est obligé de leur écrire, il disait, les boys, il va falloir se réveiller, là. Oui, le Seigneur revient, mais on a un travail à faire entre-temps. Puis là, il leur a rappelé, le Seigneur ne reviendra pas avant qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Fait que voilà certains détails. Fait qu'il faut se mettre à l'œuvre entre-temps, là. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Fait que si tu ne travailles pas, le Seigneur ne te nourrira pas surnaturellement. Fait que continue à faire tes affaires, continue à servir le Seigneur, continue à répandre l'Évangile, mais voilà des signes que tu vas pouvoir savoir que la saison approche. Puis là, il leur a parlé de l'impie, de l'homme inique, de l'apostasie qui doit avoir lieu, puis il va leur parler de l'Antéchrist en leur disant qu'il s'assoira lui-même dans le lieu saint du temple, se proclamant lui-même Dieu. Donc, pour que l'Antéchrist s'assoie dans le lieu saint du temple, ça va de soi que ça va prendre. Voilà. Alléluia. Donc ici, l'ange, qui est, on se rappelle, selon toute vraisemblance, le Seigneur Jésus, va lui dire, il va lui donner un roseau. Ça, c'était tout le temps comme une unité de mesure, même quand on regarde dans l'Ancien Testament. Mais ici, il va y avoir quelque chose de différent. Dans l'Ancien Testament, quand on leur donnait des roseaux pour mesurer, c'était les temples de Dieu. Ici, comme on parle du temple qui va être construit selon le modèle de Dieu, mais que l'Antéchrist va cohabiter dedans, ça va nous dire un roseau semblable à une verge. Le mot verge, dans le langage prophétique, ça fait toujours référence au jugement, à la correction, frappé d'une verge. OK? Donc, Aaron, le frère de Moïse, avait l'autorité sur le peuple et il y avait une verge. La verge d'Aaron qui avait fleuri, d'ailleurs, qui a été conservée dans l'Arche de l'Alliance. Lorsque Moïse a désobéi à Dieu puis il a frappé le rocher, il l'a frappé avec une verge. Alléluia! Un autre accomplissement prophétique extraordinaire, parce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament que le rocher auquel le peuple d'Israël s'abreuvait dans le désert, c'était... Merci, ma sœur. Moïse a désobéi, puis plutôt de parler au rocher, il a frappé le rocher, puis de l'eau en est sortie. D'accord? Lorsque Jésus s'est offert à la croix, puis que le soldat est allé voir s'il était mort, il l'a frappé avec sa lance, et il est sorti de Jésus de l'eau et du sang, parce que le rocher auquel le peuple d'Israël s'abreuvait dans le désert, c'était Jésus. Vous êtes surexcités, contenez-vous. Donc ici, on lui donna, donc cet ange-là, qui représente Jésus, lui donna un roseau semblable à une verge. Pourquoi? Parce que le temple qu'il va mesurer, c'est un temple qui est appelé à être jugé, puis à être détruit. En disant, lève-toi, mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Et le verset 2, qui est quand même particulier, mets le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, les mathématiciens dans la place, ça représente en année juive 3 ans et demi. D'accord? 42 mois, les Juifs ont 12 mois de 30 jours, 360 jours par année, donc 42 mois, c'est 3 ans et demi. La moitié de la semaine prophétique que l'ange avait révélée à Daniel. 1260 jours, si vous voulez être plus précis encore. Donc, l'Antéchrist va régner pendant 42 mois, 1260 jours. Et ici, cet ange-là qui représente le Seigneur Jésus va dire à Jean, mesure le temple, mais ne mesure pas le parvis extérieur du temple. Donc, le temple, si vous connaissez un petit peu, il y avait le lieu très saint, derrière l'épais rideau. Il y avait le lieu saint, où est-ce qu'il y avait la table des pains de proposition, l'encensoir qui était là. Puis après ça, il y avait le parvis extérieur du temple, où est-ce que le peuple avait accès. Mais à l'intérieur du temple, dans le lieu saint puis dans le lieu très saint, il n'y a que les sacrificateurs qui avaient accès. Descendant direct d'Aaron, pas tous les sacrificateurs. Okay? Donc, il y en a qui avaient accès dans le lieu saint, et le souverain sacrificateur avait accès dans le lieu très saint. Faites-vous l'image un petit peu dans votre tête, là. Faites-vous un gros rectangle, puis faites-vous des petites boîtes là-dedans. Donc, le parvis extérieur du temple où est-ce que le peuple avait accès, ici, l'ange qui représente Jésus va dire à Jean, « Mesure pas ça. » Parce qu'il est donné aux nations qui vont le fouler aux pieds pendant 3 ans et demi. OK. Première image du temple, ma sœur Sylvie, si tu veux bien. On va faire un petit peu de pédagogie, là.
si nos images fonctionnent. Donc, le temple, pour ceux qui ne savent pas, celle-là, il manque un peu de résolution. Oui, ça va être parfait. Ça, c'est la numéro 1. Ça, je pensais. Donc, le temple, pour ceux qui ne savent pas, c'était en Israël. Ça, c'est un pays. Puis dans la ville de Jérusalem. Ça, c'est une ville qui est en Israël. Okay? Donc, ça s'est accompli prophétiquement. Israël a été refondé en 1948. Je vous ai même mis des petits émojis, là. Vous allez trouver ça super beau. Donc, en 1948, le pays d'Israël a été refondé parce qu'avant ça, il n'y avait plus d'Israël. Puis comme Dieu, à travers Jésus, doit revenir en Israël à Jérusalem, il faut qu'Israël soit refondé pour que les accomplissements prophétiques puissent se faire. Donc, il y avait une multitude de prophéties sur Israël que le pays serait fondé. Il y avait même une prophétie qui disait « Une nation peut-elle être fondée en un jour? » Eh bien, la réponse, c'est oui. Parce que le 14 mai 1948, c'est exactement ce qui s'est passé avec le pays d'Israël. Il a été fondé à nouveau en un jour. Et lors de la guerre des 6 jours en 1967, la ville de Jérusalem a été reconquérie. Donc, un autre accomplissement prophétique. Puis depuis ce temps-là, le peuple est revenu de partout dans le monde. Israël a son armée, Israël a son dialecte, Israël a sa devise monétaire, comme ça avait été annoncé. Les déserts ont refleuri, comme ça avait été annoncé. Donc, tous les accomplissements prophétiques qui parlaient de l'établissement d'Israël puis sa reconstruction sont accomplis. Donc ça, c'est ce que vous voyez en Israël aujourd'hui si vous regardez l'esplanade du Temple. OK? Ce serait encore plus beau si vous seriez là-bas, mais là, je vous donne une photo. Fait que ça vous réchauffe le cœur à moins 35 dehors. Fait que ça ici, c'est la position, mettons que vous puis moi, on serait sur la montagne des Oliviers. Ça, c'est une montagne qui est importante dans la Bible, le mont des Oliviers. Mettons qu'on est sur le mont des Oliviers puis qu'on regarde l'esplanade du Temple, c'est ça qu'on verrait. D'accord, vous me suivez? Là où je vous ai mis la petite main en bas, ça pointe vers un arche, vous voyez, c'est comme 2 portes. Ça, c'est ce qui, à l'époque de Jésus, s'appelait les portes dorées. C'est avant la destruction, entre où est-ce qu'on est sur la montagne des Oliviers, puis la porte que vous voyez là, il y avait un pont qui traversait la vallée. La vallée que vous voyez avec les petites touffes d'arbres qui sont là, ça s'appelle la vallée du Cédron. Et il y avait un pont qui partait de où est-ce qu'on est jusqu'à ces portes-là. Et c'est sur ce pont-là que Jésus, sur l'Anon, le petit du Nanès, a traversé en accomplissant la prophétie de l'Ancien Testament qui disait « Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée ». Malheureusement, il n'a pas été accepté de l'autre côté. Le peuple l'acceptait, mais les scribes, les pharisiens ne l'ont pas accepté. Donc, cette prophétie-là n'a pas pu s'accomplir. Et donc, depuis ce temps-là, il y a une pause sur le calendrier de Dieu pour le peuple juif et on est rentré dans l'ère de l'Église depuis 2000 ans, qui est un creux prophétique que les prophètes n'avaient pas vu, parce que c'est un mystère qui était caché en Dieu depuis toute éternité à travers lequel il voulait manifester sa sagesse. Donc, cette porte-là, qui aujourd'hui est bloquée, parce qu'évidemment, ce sont les musulmans qui ont contrôle de l'esplanade du Temple, même si le pays appartient aux Juifs, et ils connaissent les prophéties, donc ils ont bloqué la porte pour être sûr et certain que cette prophétie-là ne s'accomplisse pas. Mais soyez sans crainte, c'est pas ça qui va arrêter le Seigneur. Il y a d'ailleurs des rumeurs qui nous disent, que je ne peux pas vous confirmer, mais que les briques qui ont été mises pour boucher ça commencent à fissurer depuis les dernières années. Donc bref, cette porte-là, c'est la porte dorée. Okay? Et ce que vous voyez en arrière, c'est toute l'esplanade du Temple, où est-ce qu'il y a ma deuxième petite main comme ça. Et sur l'esplanade du Temple, vous voyez une espèce de tétienne à côté. Bien ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose que vous devez connaître, que je nommerai pas. Donc, ça, c'est là et c'est présent. Donc, c'est sur cette esplanade-là que le temple était construit. Maintenant, où est-ce qu'il était construit? Comment est-ce qu'il était construit? Si on le sait exactement, ça nous est décrit dans la parole. Donc, en ce moment, ça, ce que vous voyez là, c'est un des endroits les plus dangereux de la planète pour une 3e guerre mondiale. Okay? Donc, il ne peut pas y avoir de temple aujourd'hui qui se construit là parce qu'on part en 3e guerre mondiale. C'est très, très, très hostile. Presque à chaque semaine, la police doit intervenir parce que les Juifs prient sur le mur des lamentations, puis les musulmans prient qu'Allah détruise le peuple juif, puis qu'il les pousse dans la mer, puis qu'on n'en parle plus. Donc, ils sont convaincus que c'est leur terrain à eux, alors que ça ne l'est pas, parce qu'on a la transaction dans notre Bible. Si on recule dans l'Ancien Testament, c'est David qui a acheté ce terrain-là à un monsieur qui s'appelait Ornan pour 600 pièces. Peut-être qu'il y en a qui se souviendront, il était tombé dans des obéissances. David avait collé un dénombrement du peuple que Dieu ne voulait pas, puis il y a un ange qui a commencé à balayer le camp puis à mettre un jugement. Puis David a voulu arrêter ce jugement-là parce qu'un ange était en train d'exterminer tout le camp. Un ange, et tu dis un ange qui était en train d'exterminer tout le camp? Juste un, puis il y en a plusieurs au ciel. Fait que David a voulu intervenir, puis l'ange avait le bout de son épée pointé vers un lot de terrain qui appartenait à un monsieur Ornan que David a acheté, et c'est ce terrain-là.
d'accord? Qui est l'esplanade du temple aujourd'hui, qui appartient au peuple juif. Mais il y a une autre nationalité du Moyen-Orient qui sont convaincus que c'est à eux. Puis ça remonte encore plus loin jusqu'à Abraham avec les 2 fils qu'il y a eu. Donc, sur cette esplanade-là, c'est là que le temple était et c'est là que le 3e temple doit être aussi. Maintenant, si jamais ce que vous voyez du côté gauche de votre écran, qui est en or et en bleu, serait détruit, on parle d'une autre guerre mondiale aussi. Donc, c'est très, très, très hostile. Et il y a environ 1,8 à 2 milliards d'êtres humains qui aiment beaucoup ce que vous voyez à gauche de votre écran. Fait que c'est quand même notable, là. De détruire ça, ça contrarierait une bonne partie de la planète. Par contre, si on regarde bibliquement, on peut avoir une bonne idée logique de où est-ce que le temple pourrait être. OK? Et ça, c'est la petite main que je vous ai mise en haut. Si vous voyez entre ce qui est bleu et or du côté gauche, puis où est-ce qu'il y a ma main, il y a un grand espace qui est là avec à peu près rien, qui est sur l'esplanade du temple aussi. Et souvenez-vous ici au chapitre 11 que l'ange qui représentait Jésus a dit à Jean, « Mesure le temple, mais laisse de côté le parvis du temple, car il a été donné aux nations, les non-juifs, qui le fouleront pendant 3 ans et demi. » Donc, si vous placez le temple là, puis vous regardez ce qui représenterait les parvis, bien, il y a une bâtisse bleue et or, entre autres, puis il y a d'autres choses. Donc, ça va être foulé aux nations qui ne sont pas juifs pendant 3 ans et demi. D'accord, on me suit toujours? Maintenant, si on creuse encore un petit peu plus, on sait qu'il y a un temple qui doit être reconstruit, puis on a une bonne idée du temps que ça va prendre pour le reconstruire. On sait que le seul temps qui peut être reconstruit, c'est durant les 7 ans de tribulation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible. Sinon, le peuple juif l'aurait déjà fait. Le président Trump travaille fort pour les aider depuis les dernières années, puis il y a des avancements, mais ce n'est pas fait encore. Par contre, si vous allez en Israël, il y a plusieurs organismes, entre autres l'Institut du Temple, qui, eux, sont prêts. Ils ont tout refait. Il y a même des rumeurs qui disent qu'ils ont commencé la construction du temple par segments. Et pas plus tard qu'à la fin de l'an passé, il y a des vidéos qui ont fui avec le premier ministre Netanyahou dans les souterrains et les tunnels de l'esplanade du temple, où est-ce qu'on voyait des camions de construction qui circulaient, comme quoi la construction aurait possiblement commencé dans les souterrains de l'esplanade du temple. OK. Ça ne peut pas se faire en haut parce que ça va péter. Mais quand l'Antéchrist va venir et qu'il va faire une alliance de paix d'une durée de 7 ans avec Israël puis les nations autour, à ce moment-là, dès le moment qu'on a la paix, il y a une possibilité qui vient de s'ouvrir. Je vous en ai parlé dans les dernières semaines aussi. Ça, c'est des faits accomplis. Depuis les dernières années, en Arabie Saoudite, on a fait quelque chose qui ne s'est jamais fait, qui s'appelle la Maison des familles abrahamiques, où est-ce que pour la première fois sur la même esplanade, on a un temple juif, on a un temple catholique, chrétien, et on a un temple musulman. Sur la même esplanade, et tous les leaders se côtoient et se serrent main dans la main. La même chose a été faite en Europe aussi. Ce n'est pas dans la même bâtisse, mais c'est sur la même esplanade. Donc, il y a des avancées qui sont faites dans ce sens-là. Dès le moment que la confirmation du traité de paix va être faite pour une durée de 7 ans, le décret de reconstruction du temple peut être donné à tout moment. Dès le moment que le décret de traité de paix est fait pour une durée de 7 ans, 7 ans, si vous faites le calcul, ça représente 2520 jours. Je l'ai fait pour vous, là, parce que, donc, 7 ans prophétiques dans les années juives, ça représente 2520 jours. Et j'ai fait le travail pour vous, là, mais vous pourrez le noter. Si on regarde dans Daniel, chapitre 8, vous allez voir que l'ange Gabriel, qui donnait les révélations à Daniel, va lui dire que entre le début des services dans le temple et sa purification, puisqu'il va être souillé par l'Antéchrist, puis Jésus va devoir le purifier lorsqu'il va revenir à la fin des tribulations avec nous. Donc, Daniel, chapitre 8, ceux qui veulent prendre des notes à partir du verset 11 à 14, Daniel 8, 11 à 14, l'ange va révéler à Daniel qu'entre le début des sacrifices dans le temple et sa purification, il va avoir une période de 2300 jours.
Je sais que c'est mathématique, là, mais restez avec moi, je vais essayer de vous le simplifier. Donc, le temple des tribulations de l'Antéchrist va opérer pendant 2300 jours jusqu'à ce que Jésus mette son pied sur le mont des Oliviers. La montagne va se séparer en deux, ça va créer une grande vallée, puis ça va scraper le temple en même temps. Donc, jusqu'à la purification du temple, il y a 2300 jours. Restez avec moi. 7 ans de tribulation, c'est 2520 jours. Le temple doit opérer pendant 2300 jours. 2520 moins 2300, il nous reste 220 jours. Donc, entre la signature du traité de paix, on a 220 jours pour reconstruire le temple. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 220 jours, mais il y a un laps de temps de 220 jours bibliquement où est-ce qu'il faut que le temple soit reconstruit. Peut-être le temps que le décret soit donné, le temps qu'on mette les équipes en place, le temps qu'on le mette, qu'on l'inaugure, mais ça doit être fait dans une période à l'intérieur de 220 jours. Et 220 jours, si vous faites le calcul, ça représente environ 7 mois et demi, un petit peu moins que ça. Et si vous allez en Israël, puis si vous voulez vous sauver le voyage, allez directement sur le site de l'Institut du Temple en Israël, puis si vous leur demandez combien de temps ça prendrait reconstruire le temple, ils vont vous répondre quelques mois. Parce que tout est prêt. OK? Donc, prochaine image, Sylvie, si tu veux bien. Donc, ici, c'est un zoom sur l'espace vide qu'il y a à côté de l'affaire bleue et orange que vous avez vu tantôt. Donc, ça, cet espace-là, ça fait partie de l'esplanade du temple, puis il n'y a rien qui est là. À côté, il y a une bâtisse construite sur un rocher, qu'on a appelé un dôme d'un rocher. Je ne sais pas pourquoi on veut cacher le rocher. Peut-être c'était un rocher où est-ce qu'Abraham avait sacrifié son fils, peut-être, mais on a voulu cacher le rocher, mettons. Fait qu'on a construit un dôme sur le rocher, mais ça, cet espace-là est vide. Et là, souvenez-vous, on regarde toujours de la montagne des Oliviers. D'accord? Et si je peux vous donner un petit repère de points cardinaux, là, sur la montagne des Oliviers, vous êtes à l'est, vous regardez par là à l'ouest, la bidule bleue et or est donc sud, et de ce côté-là, c'est le nord. Est-ce que vous me suivez? Les points cardinaux dans ce temps-là, c'était comme aujourd'hui. Là. Fait que la montagne des Oliviers est à l'est. On regarde par là-bas, c'est l'ouest. Par là-bas, c'est le sud. Par là-bas, c'est le nord. On le fait ensemble. On est à l'est, on regarde à l'ouest. Là-bas, c'est le sud. Là-bas, c'est le nord. OK? Donc, on se situe. Là, on se rappelle qu'on est sur la montagne des Oliviers. Ça paraît pas, hein, mais on est là. Fait qu'on regarde par là-bas. La bidule que vous voyez à gauche est au sud. Puis l'autre côté, c'est le nord. Donc, quand on creuse un petit peu plus, là, on sait que ça prendrait environ, il faut en dedans de 7 mois et demi que le temple soit reconstruit. L'Institut du Temple, qui est un des organismes, il y en a d'autres, mais l'Institut du Temple en Israël ont absolument tout reconstruit pour ça. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur leur site, là, Institut du Temple, Temple Institute. Ils ont des visites du temple en 3D que vous pouvez faire et ils ont absolument tout reconstruit. Tu peux changer jusqu'à l'image, ma soeur qui a un bonhomme bizarre avec une couronne, puis on reviendra après pour ceux-là. Donc, celle avec un... Ouais, voilà. Donc ça, par exemple, c'est des instruments qui doivent être utilisés dans le temple, qui existent. Là. Ça a tout été reconstruit. C'est l'Institut du Temple qui les a. En fait, tout ce qui est nécessaire au service dans le temple, comme à l'époque de la Bible, a déjà été reconstruit. C'est fait. Donc, si la signature du traité de paix était faite demain matin, puis qu'on commence la construction du temple, aussitôt que c'est construit, les meubles sont déjà prêts. Tout est fait. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été reconstruit. Ça leur a pris du temps avant d'avoir la technologie puis le tissu pour, mais ils ont réussi. La menorah que vous voyez là au milieu, le chandelier à 7 branches, ça a pris du temps avant d'être capable, avec la technologie d'aujourd'hui, de pouvoir le faire. C'est fait. Ça a été payé de la poche même d'un Juif qui habite en Ukraine. Ça a coûté des millions de dollars. Ça pèse une demi-tonne. Et puis, il y a environ 100 livres d'or massif qui recouvrent ça. Puis ça, c'est là en Israël aujourd'hui, vous pouvez le visiter. Donc ça, c'est la menorah qui était le chandelier à 7 branches dans le temple. Tout ce que vous voyez autour, c'est des instruments qu'il y avait dans le temple, faits selon les règles de l'art. Ça a été reproduit. C'est là, c'est disponible, c'est prêt à meubler le temple. Le bonhomme que vous voyez du côté gauche, c'est l'habit du souverain sacrificateur, exactement comme ce qu'il portait dans l'Ancien Testament. Je sais que lui, il n'a pas de l'air réel parce qu'il ne l'est pas, c'est un bonhomme de plastique, mais l'habit est exactement comme les sacrificateurs étaient vêtus dans l'Ancien Testament. Donc, vous voyez qu'en dessous de son éphod, qui est le truc bleu, il y a une robe blanche. C'est ce que Jésus portait quand il est ressuscité. C'est pour ça que Marie l'a mélangé avec le jardinier ce matin-là, parce qu'il portait une robe blanche, parce que Jésus avait sa robe de souverain sacrificateur.
Donc ici, vous allez voir qu'il y avait l'éphod en bleu, il y avait le pectoral, qui est ce qu'il y a ici, avec les 12 pierres des tribus d'Israël, il y avait le diadème sur sa tête, il y avait les épaulettes. Donc ça, c'est selon les règles de l'art exactement comment ça nous est décrit dans la Bible. Et c'est refait. C'est prêt à être porté. Les seuls qui pouvaient porter ça, c'était les descendants d'Aaron. Okay, dans la Bible, vous aviez Moïse qui était à la tête du peuple d'Israël. Moïse avait un frère, puis il y avait une sœur qui s'appelait Myriam, puis un frère qui s'appelait Aaron. Son frère, Dieu avait décidé que c'est la descendance d'Aaron duquel sortiraient les souverains sacrificateurs. Aaron a eu 4 fils, il y en a 2 qui ont désobéi, qui sont morts d'une manière violente, et les 2 autres, c'est leur lignée puis leur descendance qui produisaient les sacrificateurs parmi les Lévites. Bien, figurez-vous donc qu'ils ont étudié l'ADN des Juifs et ils ont trouvé que tous les descendants d'Aaron ont un chromosome Y qui vient du père, qui est typique à eux autres. Donc, depuis l'an dernier en Israël, les Juifs peuvent aller se faire tester et puis s'ils sortent positifs comme étant des descendants d'Aaron, ils peuvent s'inscrire à l'Institut du Temple et commencer à apprendre les pratiques de souverains sacrificateurs. Ça a déjà commencé, ça a déjà été fait, ils sont déjà en fonction. Il y a déjà, ça s'appelle des Kohanim, là, il y a déjà des descendants d'Aaron qui se sont manifestés et qui ont commencé à être formés pour faire le sacrifice dans le temple avec tout ce que ça inclut et qui sont prêts. Là, ce n'est pas une question de foi, je vous donne des faits. Ensuite de ça, il y a une autre chose importante. Je sais que ça vous brûle les lèvres, merci de vous être contenu, mais mon frère, c'est bien beau, mais on ne peut pas inaugurer le temple et on ne peut pas commencer le sacrifice sans la génisse rousse. Je suis tellement content de vous en parler. Donc, la génisse rousse qu'on retrouve dans Nombres, chapitre 19, je sais que vous n'avez pas pensé à ça probablement parce que ça ne nous intéresse pas tant en tant qu'occidental, mais le sacrifice dans l'Ancien Testament ne pouvait pas se faire sans qu'on ait les cendres d'une génisse rousse parce que c'est avec les cendres de la génisse rousse mélangées dans de l'eau qu'on faisait la purification des sacrificateurs puis des instruments dans le temple. Donc, ça va de soi que si les Juifs veulent construire un autre temple, puis qui veulent que le sacrifice puis le sacerdoce reprennent dans ce temple-là, ça va leur prendre des cendres d'une génisse rousse. Le problème, c'est que ils n'ont plus ça. Ou du moins, il n'y avait plus ça. OK? Donc, traditionnellement parlant, en plus, les Juifs avaient comme pratique apparemment que lorsqu'il y avait les cendres d'une génisse rousse, ils devaient mélanger les cendres de la génisse rousse qui venait de sacrifier avec le restant des cendres de la dernière génisse rousse qui avait été sacrifiée pour que ça se perpétue de génération en génération. OK? Ça fait au-dessus de 2000 ans qu'il n'y a plus de cendres de génisse rousse. Puis qu'il n'y a plus de sacrifice de toute façon non plus dans le temple, parce qu'il n'y a plus de temple. Mais ceci étant dit, si le temple est reconstruit, bien, ça va de soi qu'il faut qu'il y ait des génisses rousses pour qu'ils puissent être offerts en holocauste, brûlés, pour avoir des cendres. Ces génisses rousses-là, ça a l'air fancy, là, mais c'est une vache femelle, bébé. C'est ça une génisse. Puis rousse parce qu'elle est rouge. Donc, ces vaches rousses-là, bébés, ont été reproduits au Texas il y a quelques années par des chrétiens qui ont un ranch là-bas, et ils ont réussi à produire 5 génisses rousses qui ont été transférées depuis en Israël depuis 2022. D'accord? Donc, ça doit être des vaches, femelles, bébés, d'un roux parfait. Donc, ils devaient être inspectés par le souverain sacrificateur. Ils ne pouvaient pas avoir de petits poils blancs, de petits poils noirs. Ils doivent avoir que des poils rouges. Puis je vais vous expliquer pourquoi bientôt. Donc, ces génisses-là ont été produits. Il y en a 5 qui ont été produites, qui ont été envoyées en Israël, qui sont là depuis 2022. Et il y a aussi une autre complexité, c'est que dans le sacrifice de la génisse rousse, non seulement ça doit être un bébé vache femelle, qui doit être d'un roux parfait, mais elle doit être âgée de 3 ans au moins. Sinon, elle se disqualifie. Donc, si les génisses rousses sont nées en 2022 puis ont été shippées en Israël, faites le calcul, 2023, 2024, 2025, fait que ça expire en 2025. Fait que si Israël veulent bien faire leur affaire, c'est l'année passée qu'il fallait qu'il y ait de quoi que tu passes. Figurez-vous donc que les Arabes sont aussi au courant de cette prophétie-là. C'est d'ailleurs pour ça que dès que les petites vaches rousses sont arrivées en Israël, il y a des conflits qui ont éclaté au cours de l'année 2023 parce qu'ils voulaient empêcher que les Juifs fassent ces sacrifices-là. Depuis ce temps-là, il y a une vache qui s'est disqualifiée, mais en juillet de l'année dernière, sacrificateur descendant d'Aaron avec son bon chromosome qui avait appris à faire le sacrifice, ont refait le sacrifice d'une première génisse rousse le 8 juillet de l'année passée. C'est fait. Ils ont dit qu'ils prendraient une vache qui s'était disqualifiée pour faire une pratique à silo.
parce que normalement, le sacrifice de la génisse rousse devait se faire sur la montagne des Oliviers, mais là, les génisses rousses étaient gardées dans un ranch à Silo, et ils ont fait une pratique, ils ont sacrifié la génisse rousse, ils l'ont fait brûler, et ils ont les cendres. Le problème, c'est qu'elle ne s'était pas disqualifiée. C'était une véritable génisse rousse pure. Ils ont les cendres d'une véritable génisse rousse pure, et lorsque les rouleaux de la mer Morte ont été retrouvés l'année juste avant qu'Israël soit fondé en 1948. Peut-être qu'il y en a qui sont familiers avec les découvertes du rouleau de la mer Morte dans les grottes de Qumran. Donc, tous les livres qu'on a dans notre Bible ont été retrouvés dans de multiples exemplaires dans des grottes à Qumran. C'est une des plus grandes découvertes du 21e siècle qui a passé dans le beurre complètement parce qu'on préférait vous parler d'un spectacle au Centre Bell puis de d'autres choses comme ça. Mais cette découverte-là fait qu'on a redécouvert tous les livres qu'on a dans notre Bible, à l'exception de Esther et de Esdras, dont on se pourra se parler une autre fois, mais tous les livres qu'on a dans notre Bible, comme on les a dans notre Bible, ont été retrouvés en de multiples manuscrits dans les grottes de la mer Morte à Qumran. Et parmi ces découvertes-là, on a découvert un flacon avec un restant de cendre de génisse rousse, qui peut maintenant être mélangé avec les cendres de la nouvelle génisse rousse, qui peut être mélangé à de l'eau, qui peut, dès le moment où le temple est construit, servir à purifier les sacrificateurs, ainsi que les instruments du temple et démarrer le sacerdoce dans le temple. Le sacrifice de la génisse rousse est très, très important, même si ça a l'air d'être banal, parce que c'est le sacrifice auquel le Seigneur Jésus s'est identifié. Donc, c'était un sacrifice très particulier pour diverses raisons. Premièrement, il fallait que la vache soit d'un rouge parfait. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie parfaitement de tout péché, d'accord? Et on va voir que, mec, Jésus revienne à la fin du livre de l'Apocalypse, dans le coin du chapitre 19, il revient avec un vêtement taché de sang. Pourtant, il est ressuscité avec une belle robe blanche, puis quand Jean l'a vu dans le chapitre 1, il n'y avait pas de sang là. Mais quand il revient au chapitre 19, il est taché de sang. Mais on ne pourra pas se rendre aujourd'hui, mais c'est bien, bien intéressant. Donc, il s'est associé au sacrifice de la génisse rousse qui devait être d'un roux parfait, d'un rouge parfait, parce que le sang parfait de Jésus nous sacrifie de tout péché. C'est un des seuls sacrifices de l'Ancien Testament aussi qui était fait avec des animaux femelles. Généralement, les sacrifices, c'était des animaux mâles, mais la génisse, c'est une femelle. Et c'est un des seuls sacrifices aussi, sinon le seul sacrifice qui n'était pas offert au temple. Il était offert, selon ce qu'on apprend dans le livre de l'Hébreu, hors la porte. Ça, c'est un terme qui signifie en dehors du périmètre sanctifié par le temple. Donc, le temple en Israël à l'époque sanctifiait 2000 coudées de périmètre autour. Fait qu'imaginez-vous le temple, puis faites une mesure de 2000 coudées tout le tour. Tout ce qui était à l'intérieur de ces 2000 coudées-là était sanctifié par la sainteté de Dieu dans le temple, et tout ce qui débordait du 2000 coudées était considéré comme un lieu profane. La génisse rousse est le seul sacrifice femelle qui est offert en lieu profane, pas au temple. Pourquoi? Parce que Jésus s'est offert pour racheter son épouse. Je pense que vous ne comprenez pas. Donc, une génisse femelle, parce que Jésus s'est offert en sacrifice pour racheter son épouse. Vous comprendrez aussi que Jésus a été vendu par Judas pour 30 pièces d'argent. Vous avez déjà lu ça dans vos Bibles? C'est le prix auquel on a estimé le sauveur de l'humanité. Le prix qui a été déterminé sur Jésus nous révèle aussi ça. Parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, le rachat d'un esclave masculin était de 50 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'est ce que ça coûtait pour acheter une femme. C'est sûr que l'homme, généralement, va être plus propice au travail puis plus coûteux parce qu'il va rapporter plus. Donc, ça coûtait 50 pièces pour acheter un esclave homme. Et pour acheter un esclave femme, ça coûtait 30 pièces. Et le prix qui a été fixé sur Jésus, ça a été 30 pièces. Parce qu'il s'offrait en sacrifice pour acheter son épouse. De la même manière que le sacrifice de la génisse rousse était une femelle, parce que Jésus s'offrait pour racheter son épouse. Jésus, la Bible nous dit aussi, qu'il a été offert hors la porte. Lorsque Jésus a été sacrifié sur le mont Golgotha, c'était en dehors du périmètre de 2000 coudées sanctifié par le temple. Donc, Jésus s'est associé au sacrifice de la génisse rousse, qui était le seul sacrifice offert en dehors du périmètre saint, puis qui était le seul sacrifice femelle. D'accord? Fait qu'il y a une signification pour tout. OK. On revient quelques images en arrière, ma soeur, sur le temple. Tu peux reculer une petite affaire.
celle avec une petite flèche rouge que j'ai faite à la main. Voilà. OK. Donc ici, est-ce qu'on se rappelle le petit cours de point cartésien qu'on a fait tantôt? On est encore sur le mont des Oliviers. Là, on est en train de regarder vers l'ouest. De ce côté-là, c'est sud. De ce côté-là, c'est nord. Au sud, on ne peut rien construire parce que il y a quelque chose. OK? Par contre, ici, il n'y a rien. Si on regarde comment est-ce que le temple aurait pu être construit dans l'Ancien Testament, bien, si on recule dans Ézéchiel au chapitre 8, on va trouver quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si je l'ai noté même. Laissez-moi voir si j'ai noté ça. Ben oui, j'ai noté ça. Ézéchiel au chapitre 8 et au verset 16. On va voir quelque chose de super intéressant, là, c'est que Israël, à plusieurs moments, là, mais entre autres à ce moment-ci, il était tombé dans l'idolâtrie puis dans la désobéissance à Dieu. Et puis Dieu va ouvrir les yeux de son prophète puis va lui montrer 25 hommes qui sont sur le parvis de l'esplanade du temple en idolâtrie. On va le lire ensemble. Ézéchiel. Avez-vous un minimum d'intérêt ou OK. Ézéchiel, chapitre 8, vous allez voir au verset 16. Et il, là c'est Ézéchiel qui parle, faisant référence à Dieu, il me conduisit dans le parvis intérieur. On se rappelle, c'est quoi le parvis? Le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint, le parvis qui était accessible à tout le peuple. Donc c'est comme un peu le parc extérieur de l'esplanade du temple. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, pas dans le temple, dans le parvis extérieur, à l'entrée du temple de l'Éternel. Entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, regardez bien, tournant le dos au temple. On retient ça. Votre dos, il est où? D'habitude, il est à ce bord-là. Donc, il tournait le dos au temple. Et le visage vers l'Orient. Donc, l'Orient, ça représente l'Est. D'accord? On retient ça. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Donc, il était sur l'esplanade du temple, devant le temple, en train d'adorer le soleil. Ça ne regarde pas bien, là, mais c'est ça pareil. Donc, le soleil, à cette époque-là, pareil comme aujourd'hui, il se lève à l'est, puis il se couche à l'ouest. D'accord? Donc, si on revient sur notre petite photo, ma sœur Sylvie, vous êtes sur la montagne des Oliviers, qui est à l'est. Donc, on est sur la montagne des Oliviers. Ici, on est à l'est. Par là-bas, on regarde devant nous, c'est l'ouest. Ces 25 gars-là, il y avait le dos au temple et la face vers l'est en train d'adorer le soleil. Donc, l'est, c'est où? Il est ici. Donc, si je mets ma face vers l'est, puis je suis en train d'adorer le soleil, puis que j'ai le dos au temple, ça veut dire que le temple est construit dans l'axe est-ouest de l'esplanade du temple. Est-ce qu'on arrive tous à la même conclusion? Donc, je suis à genoux, j'ai le temple dans le dos, puis je suis en train d'adorer le soleil qui se lève de ce côté-là. Ça veut dire que le temple est derrière moi, à l'ouest de la montagne des Oliviers qui est à l'est. Et ça va de soi, parce que quand les sacrifices étaient faits, comme la génisse rousse, par exemple, sur la montagne des Oliviers, les souverains sacrificateurs qui étaient là devaient regarder le long du pont qui traversait la vallée du Cédron, à travers les portes dorées, et voir le lieu saint du temple qui était là. On a vu tantôt les portes qui sont bloquées. À cette époque-là, ils n'étaient pas bloqués. Donc, si le temple est dans cet axe-là, est-ouest, sur l'esplanade du temple, sur la montagne des Oliviers, on est capable, à travers les portes dorées qui ne sont pas bloquées, de voir l'accès au lieu saint et au lieu très saint. Ça veut dire que, selon toute vraisemblance, et ce qu'on lit ici, la construction du temple va être faite dans cet axe-là ici. Donc là, on rentrerait dans le parvis. Après ça, il y aurait le lieu saint, puis il y aurait le lieu très saint. Okay, on ne rentre pas parce qu'on n'est pas des sacrificateurs lévitiques. On est bien mieux que ça, nous. On est, selon l'ordre de Melchisédek, une coche de plus. Donc, là où je vous ai mis une petite flèche, c'est qu'on va le voir avec un autre zoom un peu plus, d'un peu plus près après. Mais une autre preuve de ça que le temple devrait être construit dans ce sens-là, c'est que là où je vous ai mis une petite flèche, c'est quelque chose qui est là en ce moment. C'est un autre petit dôme. À côté, il y avait un gros dôme tantôt, là, en bleu puis en or. Ça, c'est un autre petit dôme qui porte le nom du dôme des esprits ou le dôme des tablettes.
Pourquoi? Parce que traditionnellement, c'est là où devaient être les tablettes de la loi. Les tablettes de la loi des 10 commandements étaient où? Dans l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance était dans le lieu très saint du temple. Donc, si ce dôme-là représente l'endroit où les tablettes étaient, et qu'on se remet sur l'axe qu'on était tantôt, ça nous place le lieu très saint exactement dans le même angle qu'on a vu tantôt. Donc, lorsqu'on est sur la montagne des Oliviers, on voit le parvis, on voit le lieu saint, puis le lieu très saint qui est du côté extrême ouest de l'esplanade. Où est-ce que ce dôme-là est placé? Derrière le dôme, c'est le mur occidental qu'on appelle. Et traditionnellement, si vous allez en Israël aussi en ce moment, vous allez voir que c'est l'endroit le plus saint de l'esplanade du temple. Donc, on dit traditionnellement que c'était l'endroit qui était le plus près du lieu très saint, ce qui coïnciderait aussi avec cet axe-là qu'on a vu. Donc, réussissez-vous à vous figurer un petit peu comment est-ce que ça pourrait être? Donc, en ce moment, c'est comme ça là, en Israël. Donc, l'esplanade du temple est comme ça. À gauche, au sud, il ne peut pas y avoir de construction là, à moins que ce qui est au sud soit démoli. Puis il y a très peu de chances que ce soit démoli parce qu'on parle d'une unité des religions mondiales que l'Antéchrist va faire. Donc, si on élimine toutes les religions, il n'y a pas d'unité qui est là. Et on sait que forcément, s'il y a de la décapitation dans les tribulations, il faut que la seule religion qui décapite encore soit présente. Donc, on ne peut pas détruire leur temple, sinon ça va être problématique. Donc, il ne peut pas être construction à gauche, qui est au sud. Au nord, bien, vous voyez qu'on arrive vite sur un mur. Donc, la seule rangée qu'on a pour construire, c'est ça. Et ça pourrait être fait demain matin si on signait un traité de paix. Et dès qu'un traité de paix est confirmé, on a environ 7 mois et demi ou 220 jours à l'intérieur duquel il faut que le temple soit construit. Et c'est tout à fait possible parce qu'ils sont prêts. Puis ils savent que ça se ferait en dedans de quelques mois, c'est possible, c'est faisable, ils ont tout ce qui est nécessaire pour ça. D'accord? Donc on revient dans l'Apocalypse où est-ce qu'on était au chapitre 10, je crois. Interdit. Non, vous pouvez y aller. Vous ne pouvez pas prier et avoir une Bible, mais vous pouvez y aller. Donc, Apocalypse, chapitre 10, qu'on était, non, 11. Ce serait bon que je suive, hein? OK, on va en faire un autre petit bout, mais on va arrêter ça après. Fait que là, il envoie Jean mesurer le temple avec un roseau et une verge. Et puis après ça, il va lui dire, laisse le parvis extérieur du temple, mesure-les pas, parce que lui, il va être foulé aux pieds par les nations. Donc, sur l'esplanade du temple, si on construit le temple dans l'axe que je vous ai montré, qu'est-ce qui reste qui est à l'extérieur du parvis? Bien, c'est ce qu'il y a de bleu et or à côté puis autour. Donc ça va être foulé aux nations qui ne sont pas juifs pendant 3 ans et demi. Là, verset 3, bien intéressant. « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. » Ah, tiens donc. Fait que là, il arrive 2 témoins dans l'histoire. Là, vous êtes conscient que l'Apocalypse est écrit de manière chronologique et c'est une révélation. Donc, ça ne nous parle pas des choses passées, ça nous parle des choses à venir. Donc, ici, si ça nous parle de 2 témoins à partir du chapitre 11, ça veut dire qu'on s'approche du milieu des tribulations. La cloche du milieu des tribulations est au chapitre 12. Quand l'Antéchrist va rentrer dans le lieu très saint du temple pour le profaner. Là, on est au chapitre 11. Fait qu'on s'approche du chapitre 12, qui est le milieu des tribulations, quand les 2 témoins vont rentrer en fonction. D'accord? Je donnerai, ça parle au futur. Ça veut dire que les 2 témoins ne rentrent pas en fonction là, au chapitre 11, mais il est en train d'annoncer à Jean qu'il va donner au futur, à ces 2 témoins, le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant combien? 1260 jours. 1260 jours, ça représente 3 ans et demi. Ça veut dire que là, il est aveugle d'arriver au milieu des tribulations dans le chapitre 12, mais il est en train de dire à Jean, je vais donner 2 témoins. Qu'est-ce que ça fait là? On va le savoir bientôt. Qui vont avoir le pouvoir pendant 3 ans et demi. La cloche du 3 ans et demi va sonner dans le chapitre 12, là. Fait qu'ils vont rentrer en fonction au milieu des tribulations, au même moment où l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint pour être capable de compenser les forces, là. Parce que là, il faut que vous compreniez que l'Église n'est plus là depuis un bout. Les vierges folles, qui étaient les seules qui savaient qu'est-ce qui s'était passé quand l'enlèvement est arrivé, puis les seules voix de l'Évangile sur la planète sont pas mal toutes décapitées rendues là.
Fait qu'il n'y a plus beaucoup de choses qui peuvent contrebalancer les mensonges que l'Antéchrist va venir apporter. Donc ici, le Seigneur va susciter 2 témoins, comme ça a toujours été fait dans l'Ancien Testament. Avant que Jésus vienne pour la première fois, il a suscité Jean-Baptiste. D'accord? Donc, quand Jean-Baptiste est arrivé, depuis Malachie, ça faisait environ 400 ans qu'il n'y avait plus de voix prophétique en Israël. Il attendait Élie, parce que le dernier chapitre de Malachie, chapitre 4, vous allez voir que les dernières paroles de Malachie, c'est qu'il a annoncé que Élie devait revenir pour rétablir toutes choses avant le grand jour du Seigneur. Donc, il attendait Élie. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste est arrivé, ils sont allés le voir, puis ils ont dit, « T'es-tu Élie? Non? T'es-tu le prophète? » Parce que Élie devait annoncer le retour du Seigneur. Fait que premièrement, t'es-tu Élie? Non. D'abord, t'es-tu le prophète? T'es-tu le Seigneur qui devait venir? Donc, le peuple juif attendait Élie et un autre prophète qui est le Seigneur Jésus. Jean-Baptiste, évidemment, a répondu non aux 2 options. Donc ici, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac et de cendre pendant 3 ans et demi, 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est des termes que vous retrouvez dans l'Ancien Testament aussi, entre autres dans le livre de Daniel. Si quelqu'un veut faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ça te donne une certaine notoriété, tout de même. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Fait que c'est ça qui est ça. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. C'est un bon argument de négociation. Pendant les jours de leur prophétie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. C'est pas si fait pareil. Dans un jeu vidéo, t'es pige. Tu sais, ils ont quand même des bons pouvoirs. Là, on se rappelle qu'ils vont opérer pendant 1260 jours, qui représentent 3 ans et demi. Dans l'Ancien Testament, quand le prophète Élie a retenu la pluie, il l'a retenu pendant et demi. Merci beaucoup. Donc, on fait des liens. Donc, ici, ces 2 témoins-là, à l'unanimité, dans la majeure partie des milieux chrétiens, il y en a un dont on est convaincu, qui est Élie. Celui-là, il est pas mal incontestable parce qu'il est bibliquement cité. Et on va le lire ensemble, ce que je vous ai dit tantôt dans Malachie. Donc, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4, le dernier chapitre de Malachie. Et le verset 5, on va lire ici, Malachie 4, 5 et 6. Donc, le dernier prophète, avant que Jean-Baptiste apparaisse dans le désert, a dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays par interdit. » Donc, on se rappelle que Élie est un prophète de l'Ancien Testament qui a opéré avant Élisée, et Élie n'est pas mort. Il est donc vivant. Okay? Il a été enlevé par Dieu, vivant, dans un char de feu, et il est toujours préservé quelque part vivant. On sait qu'il est vivant parce qu'il est apparu sur la montagne des Oliviers à côté de Jésus aussi. Okay? Donc, ce Élie-là qui a été prophétisé là, pendant 400 ans, le peuple d'Israël l'ont attendu, puis quand Jean-Baptiste a émergé, habillé bizarre dans le désert, à manger des sauterelles, du miel, habillé en peau, bien, ils se sont dit, l'œuvre là, l'énergumène est là. C'était pas lui, par contre, mais il était une image. Donc, lorsqu'ils ont demandé à Jésus, Jésus leur a dit, je vous le dis, que Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reçu, faisant référence à Jean-Baptiste. Mais c'était une image. Ce n'était pas le plein accomplissement. Parce que Jésus a dit, il est vrai que Élie doit revenir pour rétablir toutes choses. Est-ce que quand Jean-Baptiste est venu, il a rétabli toutes choses? Non. Quand les gens sont allés vers Jean-Baptiste pour lui demander il était qui, puis ils ont demandé s'il était Élie, il a dit non, je ne le suis pas. OK? Il était animé du même esprit prophétique qui était en Élie, et il était encore plus grand que tous les prophètes. Voyez-vous, Jésus a dit, Jean-Baptiste, c'était le plus grand de tous les prophètes, mais je vous dis que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que nous, on a la nouvelle naissance, puis on a le Saint-Esprit qui veut vivre en nous, contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit venait sur eux. Pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, puis Élie en a fait des miracles, puis Élisée en a fait le double de Élie, parce qu'il avait demandé une double portion. Pourquoi Jean-Baptiste était le plus grand? Parce que ce qui catégorise un prophète, ce n'est pas ses miracles, c'est son message.
tous les prophètes ont dit, le Messie arrive. Jean-Baptiste a dit, le Messie est là. Voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. C'est le plus grand de tous les prophètes parce que les autres prophètes annonçaient sa venue. Lui, il l'a vu puis il l'a déclaré. Le Saint-Esprit m'a dit que le Saint-Esprit qui se poserait sur la personne que je baptise, c'est lui. Donc Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tout parce que lui, il a déclaré et il a reconnu le Messie. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste parce qu'on a une alliance qui est bien meilleure maintenant. OK? Donc, Élie, on sait qu'il doit revenir et son esprit reposait, le même esprit de Christ qui animait Élie. Ce n'est pas Élie qui s'est réincarné dans Jean-Baptiste, mais le même esprit de Dieu qui était sur Élie pour qu'il prophétise. C'est le même esprit qui a habité Jean-Baptiste pour qu'il puisse prophétiser lui aussi, mais il n'était pas le plein accomplissement de ça. Donc ce Élie, le véritable Élie de l'Ancien Testament, il doit revenir pour rétablir toute chose. Et toute chose va être rétablie quand Jésus va revenir à la fin des 7 ans de tribulation, mettre son pied sur la montagne des Oliviers, va se fendre en deux, puis là, il va avoir le jugement des nations, puis l'entrée dans le millénium. D'accord? Donc, si Élie doit revenir pour rétablir toute chose, le rétablissement de toute chose, le seul temps qu'il peut revenir, c'est à la fin des 7 ans de tribulation, les 3 dernières années et demie. La Bible nous enseigne aussi qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les seuls qui ne connaîtront pas la mort, c'est nous dans la Nouvelle Alliance. On est encore vivants quand Jésus va revenir, on va être transfigurés, comme Jésus dans Matthieu 17. Sinon, tout le monde va connaître la mort. Donc, Élie, qui n'est pas mort encore, ça va de soi qu'il devrait mourir, puisqu'il vient de l'Ancienne Alliance. Et si on regarde les 2 témoins qu'on lit ici, ils vont opérer pendant 3 ans et demi, puis après ça, ils vont être tués. Ils vont véritablement mourir, puis ils vont revenir à la vie devant les yeux de tout le monde. Donc, on sait que Élie, pas mal incontestablement dans les milieux chrétiens, tout le monde est d'accord que c'est un des témoins. Parce qu'il n'a jamais connu la mort, puis on doit tous connaître la mort, spécialement les gens de l'Ancien Testament. Et puis, on sait que parce qu'il nous est donné ici, comme retenir la pluie pendant 3 ans et demi, c'est quelque chose qui était typique à Élie aussi. Élie a une discussion avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration dans Matthieu 17. Le deuxième témoin, par contre, ça, c'est un petit peu discuté. Les gens sont répartis. Le plus logique serait Enoch, parce que c'est le seul autre homme textuellement, il y en a peut-être d'autres, mais textuellement, c'est le seul autre homme depuis la création de l'humanité qui n'a pas connu la mort. Donc, Enoch, un simple adolescent, il avait 365 ans, il a été enlevé au ciel. Il n'a même pas pu vivre comme 700, 800, 900 ans comme ses amis. Lui, il a été enlevé à 365 ans, il a marché avec le Seigneur et puis il a été enlevé. Okay? Donc, il n'a pas connu la mort non plus. Ce qui est intriguant aussi, qui le place comme candidat, c'est qu'on apprend, entre autres, dans Jude, au premier chapitre, parce qu'il n'y a pas plus de chapitres que ça, au verset 14-15, on apprend Jude, qui avait probablement mis la main sur le livre d'Enoch parce qu'il nous le cite comme Pierre. Jude, il nous apprend que Enoch était prophète. Je suis content qu'il nous l'apprenne parce que s'il ne nous l'apprenait pas, on ne saurait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a vécu 365 ans. On connaît sa descendance. On le sait, il était le combientième depuis Adam. Puis on sait qu'il a été enlevé à 365 ans puis qu'il n'a pas connu la mort. Mais on ne sait rien d'autre sur lui. Par contre, Jude, au verset 14-15, va nous apprendre, si on peut l'avoir, sinon je vais y aller ici. Je vais faire de l'exercice à notre sœur Sylvie, là. Jude, verset 14, ça nous dit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Donc, Enoch, au début de la création, ça fait très, très, très longtemps de ça, là, presque 6000 ans de ça, là, on apprend ici par Jude que Enoch était prophète, puis il avait prophétisé le retour du Seigneur avec ses saints. S-A-I-N-T. S. Pour exercer un jugement, verset 15, contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc, ici, on a Enoch qui n'a pas connu la mort, qui normalement, comme tout le monde de l'Ancien Testament, devrait la connaître. On apprend que Enoch a eu prophétiquement en vision le retour du Seigneur. Donc, ça le qualifierait très bien pour qu'il soit un témoin qui vient annoncer le retour du Seigneur avant que le Seigneur revienne. Donc, ensuite de ça, il y a 2 autres options qui émergent dans les milieux chrétiens. La troisième, c'est Moïse, pour différentes raisons, mais qui a aussi certaines complexités. La première étant que Moïse est mort.
La Bible nous dit qu'il est mort clairement. Il n'était pas intéressé de mourir, mais le Seigneur est obligé d'y dire qu'il allait mourir parce que Moïse était juste à 120 ans puis il était encore prêt à péter le feu. Le Seigneur il a dit, on tire la plug, Moïse. Là. Fait que là, il est mort. Puis on apprend même, encore une fois, un drôle de hasard, on apprend que c'est le Seigneur lui-même qui l'a enterré. Je suis content que ça nous en parle dans le Nouveau Testament parce que sinon, on n'était pas au courant de cette histoire-là. Fait qu'on ne sait pas pourquoi. Puis encore à ce jour, le sépulcre de Moïse est inconnu. Il n'a jamais été retrouvé. Donc, mais on sait qu'il est mort, puis on sait que le Seigneur l'a enterré, puis on apprend, si ma mémoire est bonne dans le livre de Pierre, que le diable a combattu avec Michaël, l'ange du peuple juif, pour avoir le corps de Moïse. Donc, il y a quand même des choses spéciales, mais on sait qu'il est mort. Donc, ça pourrait être une problématique pour le qualifier comme étant un témoin, parce que la Bible nous dit qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, comme Moïse est mort, il y a quelque chose qui semblerait le disqualifier. Par contre, les gens vont quand même le garder en candidature parce que les plaies que les témoins ont le pouvoir de faire s'apparentent aux plaies que Moïse était capable de faire à l'époque du peuple d'Israël. De un. De deux, il était sur le mont de la Transfiguration aussi dans Matthieu 17 avec Jésus aux côtés d'Élie. Donc, c'est des questionnements qui sont soulevés. C'est sûr que dans Matthieu 17, sur le mont de la Transfiguration, Jésus qui était au milieu était transfiguré devant leurs yeux. Et il y avait d'un côté Élie et de l'autre côté Moïse, qui est un autre accomplissement prophétique concret qui nous démontrait que Élie, qui représentait les prophètes, et Moïse, qui représentait la loi, étaient toutes les deux en train de pointer vers Jésus. Et quand Pierre est revenu à lui-même, parce qu'il a perdu la carte pendant un bout, puis là, il voulait monter une architecture là, puis faire des tentes, puis partir un petit bed and breakfast pour adorer le Seigneur, puis il ne savait pas trop ce qu'il disait parce qu'il était en panique. Puis quand il s'est rouvert les yeux, bien, Élie et Moïse étaient partis, puis il ne restait que Jésus, pour nous démontrer que autant la loi que les prophètes pointaient vers Jésus, mais que Jésus maintenant est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Moïse et Élie sont disparus, puis il ne restait que Jésus. Donc, ça expliquerait pourquoi Moïse et Élie étaient là, mais à cause que Moïse était sur le mont de la Transfiguration en train de parler avec Jésus, et que Moïse est mort techniquement, bien souvent il ressort comme un autre candidat, mais il y a plus de problématiques, comme je vous ai dit, à cause du fait qu'il est mort. Donc, je vous laisse décider ça va être qui le deuxième témoin si vous ne croyez pas que ça va être Enoch. Et puis, il y a une autre option qui sort moins fréquemment, qui est l'apôtre Jean. Parce que c'est lui qui a eu la révélation de l'Apocalypse, parce qu'on lui a dit, entre autres, à la fin du chapitre 10 qu'on vient de lire, qu'il allait prophétiser encore sur beaucoup de nations, de langues et de peuples, et aussi parce que parmi les apôtres, c'est lui dont sa mort est le plus ambiguë. On ne sait pas trop comment ce qui est mort, s'il est mort. Fait que ça laisse en suspens certains points. Fait que c'est moins populaire, mais il y en a qui le qualifient quand même comme candidat pour être le deuxième témoin. Peu importe ce qu'il y en est, amusez-vous avec ça, mais il va y avoir 2 témoins, puis ils vont être envoyés par le Seigneur pendant les 3 dernières années et demie des tribulations pour être capables de contrebalancer les forces entre le régime de l'Antéchrist qui rentre en pouvoir. Donc, est-ce qu'on arrête ça là? Je pense que oui. Au milieu, là, on va traverser. Je vais juste finir avec la 7e trompette, là, puis après ça, on tomberait dans le chapitre 12. Chapitre 12, souvenez-vous toujours, de toute façon, il y a 22 chapitres dans le livre de l'Apocalypse, mais le chapitre 12, c'est la cloche du milieu des tribulations qui sonne. Donc, on est à 3 ans et demi d'accompli, il reste 3 ans et demi. C'est au milieu des tribulations que les témoins rentrent en fonction puis font leur apparition. C'est au milieu des tribulations que l'Antéchrist montre son vrai visage. Donc, les 3 premières années et demie, il est parti sur un cheval blanc avec un arc qui était l'Alliance, puis avec une couronne pour régner, mais ça va y prendre 3 ans et demi d'épreuves qui vont frapper la planète avant qu'il puisse se faire nommer par les 10 orteils de la statue de Nabuchodonosor qu'on a vu dans Daniel, qui vont le nommer comme gouvernement mondial. Et c'est au milieu des tribulations que là, il va révéler sa vraie nature, et il va se révéler comme étant un Dieu, qui est le rêve depuis toujours du diable. Donc, le diable copie ce que le Seigneur a fait. Donc, le Seigneur Dieu est assis sur son trône, puis il ne peut pas être délogé. Il y a son Saint-Esprit qui rend témoignage à Jésus, et puis il s'est manifesté dans un corps en Jésus pour être le roi et régner. L'Antéchrist qui n'a pas réussi à détrôner Dieu refait exactement le même pattern pour réaliser son rêve.
Donc, il va se manifester dans un corps à travers l'Antéchrist, qui est une image de Jésus, et le faux prophète qui va représenter comme le Saint-Esprit, qui va venir pour rendre témoignage à l'Antéchrist. Donc, il fait juste copier dans le but de pouvoir s'asseoir dans un temple, comme il a vu le Seigneur assis dans son temple pendant toutes les années où il l'a servi, on ne sait pas combien de temps. Donc, il va vouloir reproduire son rêve qu'il n'a jamais réussi à avoir, puis il va réussir à l'avoir pendant une courte période d'environ 3 ans et demi. Où est-ce que le diable va être sur terre? Parce qu'on va voir qu'au chapitre 12, il y a une guerre qui va éclater dans le ciel. Michael va combattre contre lui, puis il va remporter la victoire. Le diable et tous ses anges, qui ne sont pas ceux qui ont été enchaînés dans l'abîme, parce que les autres, ils ont déjà été déliés. Les anges qui vont chuter avec le diable vont être sur la terre, et leur repère va être à Babylone, et puis après ça, ça va transférer à Jérusalem, où est-ce que le temple est. Et puis pendant les 3 dernières années et demie des tribulations, il va arriver à réaliser son rêve. Donc il va avoir son faux prophète qui représente le Saint-Esprit, qui rend témoignage à l'homme d'iniquité, qui représente son Jésus, qui est notre Antéchrist. Et puis lui, il va être sur terre en douce, puis il va imposer de force son règne, puis il va demander l'adoration. Et c'est au milieu des tribulations, chapitre 12, que l'Antéchrist rentre dans le lieu très saint du temple, il va le profaner, il va s'asseoir là, puis il va dire « Je suis Dieu, adorez-moi ». Et puis le faux prophète va faire une image animée de l'Antéchrist, que les gens vont devoir adorer, puis cette image-là va savoir si les gens l'adorent ou pas. Voilà un autre signe qu'on vit dans la génération où c'est le seul temps de l'histoire de l'humanité que cette chose-là peut être possible. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une bidule dans vos poches qui peut vous dire exactement ce que vous faites puis qui peut vous dire quoi faire. OK? Donc, si vous transférez ce bidule-là dans une forme d'hologramme, tout est possible. Puis tout est réseauté. OK? Donc, ça va être tout à fait possible. Et puis, dès le moment que l'Antéchrist va se manifester publiquement demandant l'adoration, eh bien là, ça va être le signe pour que les Juifs en Israël puissent réaliser ce que Jésus avait enseigné dans Matthieu 24 et Matthieu 25. Il leur avait dit, quand vous verrez l'impie s'asseoir dans le lieu très saint du temple, signal d'alarme, là. Alors, retournez pas dans votre maison, ne retournez pas sur vos terrasses, prenez vos clics puis vos claques, puis sauvez-vous au désert, puis ça presse. OK? Quand Jésus a dit ça, ça ne parlait pas à nous autres, là. Ça parlait à quand l'Antéchrist, au milieu des tribulations, va faire ça. C'est le temps de te sauver. C'est ce qui nous est décrit dans le chapitre 12, qu'on n'aura pas le temps de se rendre ce matin. Mais il y a des gens qui vont allumer. Il y a beaucoup de gens qui vont être morts rendus là, mais il y a des gens qui vont allumer, les Juifs. Entre autres, les 144 000, eux autres, ils vont être épargnés, parce qu'ils vont être enlevés au chapitre 12. On va les voir enlevés. Mais il y en a qui vont allumer quand l'Antéchrist va faire ça parce qu'ils vont se rendre compte qu'il est en train de violer le 2e commandement de la loi de Moïse, que vous connaissez tous très bien. Le 2e commandement, c'est « Tu ne te feras point d'image taillée de quelconque représentation d'objets qui sont dans le ciel, sous la terre et sur la terre. » Donc, dès le moment qu'il va faire une image de l'Antéchrist demandant aux gens de l'adorer, il viole directement le 2e commandement. Donc, il y en a qui vont allumer et qui vont dire « C'est pas le vrai ». Parce qu'il ne peut pas violer les commandements de Dieu. Donc, ceux qui vont se rendre compte de ça, c'est le temps de prendre le clic puis le clac, ne retourne pas chez vous, laisse faire le micro-ondes, laisse faire l'enregistrement, on oublie l'occupation double, direct au désert. Où est-ce que Dieu leur a préparé une ville de refuge pendant 3 ans et demi. Ça serait super intéressant, mais on ne pourra pas en parler ce matin. Donc, ils vont être préservés dans cette ville-là. Et puis là, pendant ce 3 ans et demi-là, le diable est déchaîné. L'Antéchrist est en pouvoir. Il va faire la guerre. Et le seul contrepoids que l'Antéchrist va avoir dans ce dernier bloc de 3 ans et demi, c'est les 2 témoins qui sont là, qui sont capables de contrebalancer puis de donner la voix de Dieu aux gens qui vont être encore vivants à ce moment-là pour qu'ils puissent prendre un choix éclairé. Dieu va aussi envoyer un ange. Mais plus qu'un, là, mais il va en envoyer un, entre autres, qui va faire le tour du globe en mettant en garde, et retenez bien ça, ça va vous sauver une série de DVD puis de panique, là. Il y a un ange. Il va circuler autour de la planète. Qu'elle soit plate, triangle, losange, ça c'est ta doctrine, mais il va faire le tour. Il va faire le tour en triangle, il va faire le tour en dôme, il va faire le tour en rond, comme tu veux qu'elle soit, il va faire le tour. Il va faire le tour, puis il va annoncer aux gens qui sont encore vivants sur la planète, ne prenez pas la marque de la bête. C'est pas un accident, c'est pas je ne savais pas que j'ai fait, j'aurais donc dû, j'aurais donc pas dû. Il va annoncer, ne prenez pas la marque de la bête. Si tu prends la marque de la bête, c'est fini,
il est trop tard. C'est l'identification, parce que le diable, évidemment, est le singe de Dieu. Il copie toujours ce qu'il a vu Dieu faire. Et le diable sait que Dieu, comment il fonctionne, c'est que tous ceux qui lui appartiennent, il les marque du sceau de son Saint-Esprit. Donc, lui, il va les marquer de sa marque quelconque. C'est ce que je vous laisse débattre à l'infini de ce que ça veut dire. Donc, cette marque-là, sur le front ou sur la main, va être la marque qui permet aux gens d'accepter ce que l'Antéchrist a à offrir. L'Antéchrist, c'est l'Antéchrist. Donc, c'est le faux Christ. Donc, ça va de soi qu'il faut qu'il offre qu'est-ce que Christ a offert. Qu'est-ce que Christ est venu nous offrir? La vie éternelle. Donc, pour que l'Antéchrist soit l'Antéchrist, il faut qu'il vienne proposer à l'humanité ce que l'humanité ne peut pas avoir nulle part ailleurs, la vie éternelle, une possibilité de vaincre la mort. Et quelle est la seule façon de vendre à quelqu'un que la mort peut être vaincue? Quand tu l'as vaincu toi-même. C'est pour ça que Jésus peut nous offrir la vie éternelle, parce qu'il a vaincu la mort. L'Antéchrist, au milieu des tribulations, quand il va faire son émergence, la Bible nous dit qu'il va être poignardé, qu'il va mourir et qu'il va revenir à la vie par une force démoniaque. Alors, il va être capable de vendre sa salade puis de dire « J'ai vaincu la mort et je vous propose, si vous prenez ma marque, que vous aussi, vous allez vaincre la mort. » Ça va être très vendeur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas mourir. Puis c'est une aspiration qui est noble, parce qu'on n'a pas été créé pour mourir. Le problème, c'est que la seule voie pour y arriver, c'est Jésus. Si tu veux vivre éternellement, c'est Jésus. Si tu ne prends pas Jésus, l'autre proposition qui te reste, c'est celle de l'Antéchrist. Tu vas vivre éternellement, dans la perdition, par exemple. Puis tu vas souffrir cruellement après d'avoir pris la marque, par exemple. Puis tu vas souhaiter de mourir, mais tu ne seras pas capable de mourir. OK? Donc, c'est tout ça qui va se passer à partir du chapitre 12, et c'est tout un reflet puis une copie de ce qu'on voit, de ce qu'on voit que Jésus a accompli, puis du plan de Dieu depuis le départ, que lui va vouloir féquer et singer. Donc, pour la prochaine fois où on va se lancer dans l'Apocalypse, bien, on va être rendu fin du chapitre 11 et début du chapitre 12. Donc, je vais juste terminer les quelques versets du chapitre 11 à partir du verset 15. Ça nous dit « Le 7e ange sonna de la trompette », donc c'est la dernière des 7 trompettes, « et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Les 24 vieillards, dans lesquels on devrait se trouver si on a bien fait nos choses, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » On se rappelle que ça, c'est des déclarations qui sont faites suite à ce qu'on a lu tantôt dans le chapitre 10, qu'il descendait en posant son pied sur la mer et sur la terre, prise de possession dans les jours qui suivent ça. Donc là, ces jours-là ont commencé à s'accomplir, puis là, il va proclamer, les 24 vieillards au ciel vont proclamer cette prise de possession-là. Verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres. » Peut-être les tonnerres qui sont été mystérieux tantôt, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. « Un tremblement de terre et une forte grêle. » Et puis là, il y a la vision du chapitre 12 qui est apparue, qu'on discutera une autre fois. OK. Allez, oui, mais c'est un petit peu.